Eh bien, bonjour à tous et à tous et bienvenue le chat et bienvenue également à mon invité d'aujourd'hui qui est sur le canapé à ma droite et non pas à ma gauche, puisqu'à ma gauche, il n'y a personne jusque-là, jusque-là, puisqu'il y aura une personne plus tard dans le live. On se retrouve pour une nouvelle émission dans ta poche, comme c'est écrit au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, une émission sur le sport de haut niveau via le basket. Voilà, je pense que c'était évident, hein, vu de la décoration. Ma décoration préférée, vous nous le direz dans le chat, mais moi c'est le petit dunk là. Je le trouve incroyable. Voilà. Il est magnifique. Et voilà. Et pour ce live donc d'aujourd'hui, j'accueille Antoine Dudy, voilà, vice-capitaine de l'équipe des Béliers de Quimper. Bienvenue à toi sur ce plateau Twitch. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. J'habite à Quimper, donc c'est pas loin. Voilà. Et bonjour à tout le monde. Voilà, parfait. Très bien, bah, écoutez, si tout le monde est prêt, avant qu'on attaque du coup ce live, on va vous balancer le petit générique. Allez, c'est parti. Donc voilà, le live va pouvoir commencer. Avant que je commence à te poser 63 000 questions, parce que c'est à peu près le nombre que j'ai prévu aujourd'hui, le live va durer à peu près 6 heures. Donc voilà, j'espère que tu Je suis prêt. prévu un peu de temps. Ah, t'es prêt, ok. J'ai Bon, de l'eau en plus. T'as de l'eau, c'est bon. Non, bah bienvenue. Est-ce que tu peux peut-être du coup te présenter peut-être un peu plus pour s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à dire un peu plus en détail déjà sur toi. Donc je m'appelle Antoine Dudy, j'ai 28 ans depuis 2 jours. Très bien, je n'avais pas cette information. Maintenant je l'ai. Bah, bon anniversaire en retard, mais. Merci, voilà. merci. Non, je suis originaire de Vendée, dans l'ouest de la France, Yes. à Martigny précisément. Je fais du basket depuis tout petit, donc depuis que j'ai 5 ans et demi en club. Beaucoup de talent. Je suis je suis basketteur pro depuis mes 21 ans, donc ça fait 7 ans. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien, c'est complet. Ouais. Complet. J'avais de toute façon, j'ai des petites notes et avec marqué son parcours, tu vois, avec marqué commence le basket à ses 5 ans à Martigny dans sa commune, puis il joue en poussin jusqu'à 9 ans. Tu vois, j'ai tout ton palmarès, tu vois. Au cas où, si jamais à un moment donné il y a besoin, c'est là. Non, bah, donc on va être donc à peu près 2 heures ensemble. Voilà, on va parler un petit peu du coup de comment se passe un peu le quotidien d'un sportif de haut niveau. On va parler de basket évidemment. Et puis voilà, le but ça va être d'échanger. On a prévu quelques petites activités, quelques petits jeux et une surprise que tu découvriras tout à l'heure. Et puis voilà, une petite chronique aussi tout à l'heure en breton, comme je le disais au début du live. Il y a Gaël qui va nous rejoindre et qui va venir la présenter. Voilà ce qui va se passer à peu près. Des petits débats, des petites fake news évidemment, on garde des traditions et un micro-trottoir. Voilà, c'est complet. Voilà. Pour le petit programme, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'émission, voilà, c'est des choses qui reviennent relativement régulièrement dans nos lives, mais voilà. Très bien, je vais attaquer avec le début. Alors avec mes premières questions, on est là quand même pour échanger avec toi, pour en apprendre un peu plus sur toi. En fait, je pense que quand on ressortira d'ici, on te connaîtra mieux que toi-même. Ah oui. Non. Carrément. Évidemment que non. Alors c'est là que j'ai les bonnes, sinon parce que sinon on va pas aller loin. Ah oui, en question toute bête, pourquoi le basket? Tout simplement parce que je suis issu d'une famille de basketteurs. Quand je suis né, mes parents jouaient au basket tous les deux. Mon frère jouait au basket. Mon grand-père avait joué au basket aussi. Donc c'était naturel. Après, on faisait beaucoup de sport avec mon frère, du foot, du tennis de table, du vélo. Et ils jouaient, parce que tu dis toute ta famille joue au basket, ils jouaient tous en pro ou quoi, ou c'était juste comme ça? Ils jouaient en amateur, mais ils jouaient quoi. Enfin, ils s'entraînaient toutes les semaines, ils avaient des matchs tous les week-ends. Ok, ça marche. Donc j'étais souvent dans les salles, quoi. Ok. Et tu les regardais et tu disais, waouh, moi aussi je veux. Bah je jouais surtout. Ah, tu jouais, bah oui, mais. Dès que je pouvais, dès que j'ai pu prendre un ballon, j'ai pris un ballon. Ok. Et c'est là depuis la flamme est pas partie, quoi. Ouais, en quelque sorte. En quelque sorte, ok. Est-ce qu'il y a eu des doutes qui sont émissés où tu t'es dit non, en vrai, je suis au bon endroit, quoi. C'est vraiment ça que je veux faire, quoi.
Je voulais faire ça depuis petit. Enfin, très vite, j'ai voulu faire ça, mais bien sûr qu'il y a eu plein de moments de doute. Ouais. Oui, mais ça a commencé, je dirais, vers l'âge de 13 ans, Ok. 12-13 ans. Et puis après, c'était. Ouais, mes 2 années U15 étaient compliquées, donc entre mes 13 et 15 ans. Pour la faire courte, en fait, j'étais pris en sélection régionale avec 1 an d'avance à mes 13 ans. Et à l'issue de ma dernière année U15, j'étais Ouais. pas pris avec ceux de mon âge. Donc je suis Ok. passé de être pris avec 1 an d'avance à ne pas être pris à ceux de ma génération. Ouais, bah Donc, oui. et Ça a dû te freiner, enfin pas te freiner, mais genre tu t'es dit, bah non, mais ça allait justement avec le fait que je doutais. hmm, Et après, bah, sur ma première année cadet, donc à mes 15-16 ans, là j'ai eu un super coach où on était 8 joueurs. Il nous a beaucoup fait confiance. Et étant donné qu'on était 8, le basket se joue à 5-5 pour ceux qui ne savent pas. Donc à 8, ça permet d'avoir beaucoup de temps de jeu réparti pour tout le monde. Et donc, on avait le temps de faire des erreurs sur le terrain et de pouvoir. Parce que bon, sur des groupes à 10 joueurs, tu fais une erreur, tu peux sortir peut-être plus vite du match. Alors qu'à 8, forcément, le coach va faire appel à toi plus souvent que si on est 10. Quoi. l'idée c'est de faire tourner tout le monde, que tout le monde puisse jouer quand même, L'idée, c'est de gagner des matchs, mais en tout cas, et de à se 8 dire, ok, joueurs, lui, on va peut-être le sortir pour faire rentrer quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que ça se passe. En fait, comment la décision elle est prise généralement? ça dépend C'est des à cause coachs. vraiment d'une erreur? Non, bah, Non. en tous les cas, si tu fais 3 erreurs de suite, forcément, le coach il va te sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu joues à 8 joueurs, vu que tu as 200 minutes à partager, tu les divises par 8 à peu près, bon, bah, le temps de jeu moyen est plus élevé qu'à 10. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok, je vois. Je fais coucou au chat. Voilà, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Depuis le temps qu'on voulait te recevoir, oui, c'est vrai que voilà, depuis le temps qu'on attendait, évidemment, de pouvoir faire ce live. Donc c'est hyper cool que tout se passe bien. Voilà. Quand on était en train d'échanger, il y a une question qui me dit, oui, comment ça se, parce que tu parlais, tu sais, ça se joue à 5. Est-ce qu'il y a des rôles au basket? Parce que moi je ne suis pas, spécialiste de basket, donc je vais être là pour en apprendre aussi, et je pense que le chat aussi, peut-être qu'ils apprendront plein de choses. Parce que tu vois, au foot, je prends l'exemple du foot. Au foot, tu as défenseur, tu as buteur, machin. Au basket, du coup, c'est quoi? J'imagine qu'il y a forcément des rôles aussi, ou est-ce que tout le monde fait un peu de tout? Bah, pour le coup, au basket, tout le monde doit attaquer et défendre. Ok. Parce que par exemple, dans le foot, il y a des attaquants qui vont moins faire les efforts défensifs. Nous, à 5 contre 5, s'il y en a un qui ne revient pas en défense, c'est un vrai problème parce que du coup, tu as un 5 contre 4 à jouer ou un 4 contre 3. Et tu as un trou, quoi. Et du coup, il y a forcément un tir ouvert pour l'adversaire et donc ça peut leur donner des paniers faciles. Donc, au basket, je dirais la différence, c'est que tu dois vraiment essayer d'être bon des deux côtés du terrain, quoi. Ok. Et après, oui, il y a des postes, qui ont comment dire. Par exemple, moi, je suis meneur de jeu. Ouais. Je ne vais pas faire la même chose que mon intérieur qui fait 2,5 m et 110 kg. Tu vois, donc lui, il va jouer plutôt proche du cercle, donc ça va être un point de fixation. Ouais. Là où moi, par exemple, je vais avoir pour rôle d'annoncer les systèmes de jeu qu'on veut mettre en place pour avoir un tir qui soit le meilleur possible. Et après, là, il y a 3 autres postes. Donc le poste d'arrière qui peut être un relais du meneur de jeu pour annoncer des fois des systèmes de jeu, après ça dépend des profils, enfin il y a plein de profils différents, mais voilà. Après il y a le poste 3, donc le poste d'ailier, c'est pareil, ça dépend des profils, mais ça va être un joueur qui peut jouer à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Ok. Et après il y a le poste 4 qui est un petit peu le deuxième meneur de jeu, on en appelle. On l'appelle comme ça parce que c'est souvent lui qui va transférer les ballons de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, etc. Okay. Et qui peut aussi écarter les défenses s'il peut tirer. Ok. Beaucoup d'infos. Désolé. Ouais, non, mais c'est bien. Ça permet de visualiser un peu mieux comment se déroule un match de basket. Donc du coup, ça veut dire que toi, tu vas plus être du coup sur le côté stratégique alors. De décider un peu plus, comment est-ce qu'on met en place notre jeu Bah après, ça dépend parce qu'il peut aussi y avoir le coach qui te demande d'annoncer tel ou tel système. Après, tu peux aussi, toi, prendre la responsabilité, si le coach te la laisse, d'annoncer, toi, les systèmes qui te semblent bons. Okay. Après, des fois, tu peux aussi échanger avec le coach, dire bah, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Mais oui, c'est toi qui dois annoncer les systèmes qui peuvent faire briller l'un ou l'autre de tes coéquipiers. Ok, cool.
en espérant que du coup vous avez votre petit système qui fonctionne bien et que On en a plusieurs. on en a plusieurs. Ils en ont 28. Voilà. À peu près. À peu près. C'est vrai? J'ai vraiment dit le chiffre au pif. Hein. On n'est pas loin. Ok. On doit être vers 25. Il faut. De toute façon, j'imagine que c'est. Et encore, j'imagine que pourrait y en avoir bien plus. Mais ouais, c'est pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation et répondre finalement à n'importe quel type d'adversaire. Parce que d'avoir des adversaires qui ont leur style de jeu et du coup, il faut pouvoir contrer aussi, j'imagine, ce style-là, quoi. C'est exactement ça. En fonction des défenses, si tu veux, par exemple, s'il y a un type de défense, on va plutôt annoncer peut-être 5-6 systèmes. Alors que si c'est une autre défense, on va peut-être en annoncer 5 ou 6 autres. Ok, ouais. Et c'est pareil, tu as plusieurs systèmes par poste de jeu. Par exemple, si je veux jouer un système pour moi, je sais qu'il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont où c'est moi qui vais être à la création ou qui peut potentiellement être à la finition. Ouais. Si je veux le jouer pour mon intérieur, c'est pareil. Et donc, c'est toujours voir les faiblesses des adversaires pour appuyer dessus, quoi. Ok. Essayer au maximum. Ouais. Y a plein de personnes. Recoucou à tous. Voilà, salut tout le monde. Moi, je voulais savoir, et je peux peut-être que le chat aussi, mais comment ça, si tu pouvais peut-être pas me le résumer, mais tu sais, de comment est-ce que tu commences, quel niveau tu es, puis quand tu grandis, le niveau pro, semi-pro, comment ça se catégorise cette montée du coup? Le début, on va dire, c'est poussin du coup, j'imagine, quand t'es petit. Ouais, c'était poussin, donc ça c'est U7, U9, je crois. Okay. Ouais, U9. Après, tu as U11, donc c'était Benjamin, on appelait ça Benjamin avant. Non, pardon, je dis n'importe quoi. U11, c'est poussin. Ok. U9, c'est mini poussin. Et après, du coup, U13, c'était Benjamin avant. U15, c'était minime. Donc là, déjà, à partir de U15, tu peux avoir des compétitions en championnat de France. Ok. Et en U13, c'est régional maximum. D'accord. Et donc, à partir de U15, c'est championnat de France. Pareil pour U18, U20, U21. Et puis après, ça dépend. Tu peux être dans un centre de formation où du coup, tu vas t'entraîner avec les espoirs pro. Donc les centres de formation, je rappelle, c'est pour les clubs de première et deuxième division. Moi, j'étais dans un club de troisième division, donc c'était pas un centre de formation agréé. Ouais. Mais par contre, je m'entraînais quand même tous les jours et j'avais les mêmes conditions qu'un jeune qui est en centre de formation finalement. C'est juste que j'étais pas dans une structure qui était appelée comme ça, tu vois. Ok, et du coup, ça change fondamentalement. Enfin, ça changeait quoi fondamentalement pour toi, du coup, Rien. dans cet apprentissage? Rien. Toi, t'étais déterminé de toute façon, tu voulais. Oui, et puis j'avais un très bon entraîneur. Enfin, on avait un très bon entraîneur, donc ça changeait pas grand-chose, quoi. Pour moi, en tout cas. Oui. D'ailleurs, je sais plus, je crois que j'avais vu ça sur une des interviews où on t'avait posé la question de quel entraîneur tu te souvenais le plus, et il y avait une personne, je crois particulièrement, qui t'a marqué dans ta progression. Bah justement, c'était l'entraîneur que j'avais eu en Cadet France, donc en U18, Arnaud Tessier, qui est maintenant coach des espoirs de la JL Bourg, donc centre de formation de Pro A, première division. Et après, j'ai eu aussi Mickaël Pivot, qui est maintenant le coach des espoirs de Monaco, qui est en première division aussi, qui m'a fait confiance quand je suis sorti de mes 10 années à Chaland. J'ai signé en National 2, donc là, à un niveau semi-pro. Mais par contre, on s'entraînait 8 fois par semaine, quoi. Donc on s'entraînait beaucoup, mais quasiment, c'est une fois par jour, quoi. Ouais, mais c'est lui qui m'a fait confiance quand j'étais un petit peu à l'entre-deux entre est-ce que je vais être pro ou est-ce que je vais pas l'être, quoi. Ah ouais. Moi, je pense que toi, dans ta tête, tu savais que c'était ton objectif et que tu allais tout faire pour y arriver de toute façon. Bah, dans ma tête, c'est ce que je voulais, mais entre ce que tu veux et ce qui se passe, des fois, il y a une différence aussi. Donc, t'espères toujours, mais t'es pas sûr, quoi. Après, ça joue beaucoup sur la confiance en soi aussi. C'est un ensemble, je pense. Mais oui, la confiance en soi, c'est super important. Si tu veux... je pense pas que tu puisses réussir une carrière dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport, si tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu as tellement de concurrence que si au moindre match compliqué, tu te dis je suis nul, ça va finir, comment dire, d'autres vont te doubler. Alors que si tu te dis je fais de mon mieux jour après jour, match après match, j'essaie de progresser, et que tu es sûr de ton travail, il n'y a pas de raison que tu fasses pas mieux la prochaine fois, quoi. Moi, j'avais ce truc de... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour tout ce qui est... C'est un peu pour tout, hein, même dans la vie, hein, même pas que forcément le basket ou quoi, mais ce jour-là, j'ai raté.
c'est pas de se dire du coup, merde, je suis nul. C'est très dur de pas se le dire. Ouais, j'entends bien que ça doit pas être évident, mais c'est de se dire, ok, pourquoi qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et travailler du coup là-dessus. Je pense que c'est ce mindset-là en fait qui fait que du coup tu progresses constamment finalement, plutôt que de rester sur c'est de ma faute machin. Non, mais c'est ça. Et puis après, je pense que c'est important aussi c'est la manière dont tu vois la chose, comme tu le disais. Ouais. C'est dès que tu rates, tu te dis je suis nul ou j'ai fait un mauvais match à cause de moi qu'on a perdu. Ouais. Mais ça ne fait pas avancer le processus. Alors que si tu te dis bon ben voilà, j'ai raté ci, j'ai raté ça, qu'est-ce que je peux faire pour que si je me retrouve dans cette même situation, je puisse faire différemment. Et du coup, qu'est-ce que je ferais différemment? Et si là tu arrives à identifier ce que tu pourrais faire de mieux, bah c'est là que tu progresses. Et donc, après, je ne crois pas non plus que tu aies besoin toujours de rater pour apprendre. Oui, c'est ça. Mais ça en aide. tout cas, ce qui arrive, tu peux l'utiliser. Après, tu choisis de l'utiliser ou pas, ça c'est ton problème. Mais en tous les cas, tu peux utiliser tout ce qui t'arrive. C'est ma conviction. Ok, non mais c'est bien. Je te rejoins là-dessus, donc ça va. Et j'espère que le chat aussi. On demande est-ce que l'hygiène de vie est stricte? Alors, je pense, j'ai une très bonne hygiène de vie, mais je prends plaisir à ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas strict. Pour moi, c'est cool. Tu vois, par exemple, de prendre soin de mon corps, d'essayer de bien manger, d'aller en récupération, faire des bains froids. Ah ouais? Bah ouais, tous ces trucs-là, c'est des petits détails qui vont faire que, encore une fois, c'est des objectifs d'aller haut et que tu mets des choses en place pour que ça se passe bien. Eh bah, c'est des petits trucs que tu fais en plus, c'est des séances de muscu en plus, c'est des séances d'entraînement que tu t'infliges en plus, c'est essayer de bien manger, de bien dormir, de bien te reposer. Et en même temps, dans tout ça, on est des humains aussi. Donc, moi, je suis un grand gourmand. Si j'ai envie de me faire plaisir à manger, je vais manger un bon repas. Mais encore une fois, je pense que tu peux te faire plaisir en mangeant sainement. Je vais pas aller au McDo par exemple. Oui, voilà. C'est pas mon délire. C'est pas ton mais après, par contre, un bon burger maison. Avec c'est moi qui achète tous les produits et on se fait ça avec ma compagne. On se régale. Hein. Ok. Non, parce que c'est vrai que ce serait peut-être le message, tu vois, pour les jeunes qui nous regardent, qui sont la cible des 16-25, c'est ce truc de est-ce que on va dire pouvoir être pro, être vraiment dans ce délire du sport, est-ce que c'est vraiment abandonner ce truc de il y a tous les plaisirs que j'avais au niveau de la nourriture qui vont disparaître, quoi. Non, du coup. Après, par contre, en tout cas, encore une fois, c'est ma vision des choses. Je dis pas que c'est la bonne, mais c'est sûr que si tu sors tous les week-ends, si tu manges McDo 2 fois par semaine, tout ça, c'est cool. En fait, c'est que c'est pareil. Tu minimises tes chances d'y arriver. Ça veut pas dire que tu vas pas y arriver. Ça veut juste dire que tu mets pas tout en œuvre pour que ça se passe bien. Tu optimises pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent le faire. Mais bien sûr. Voilà, mais bien sûr. Et encore une fois, c'est comme je disais, moi, je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à prendre soin de mon corps, à prendre soin de mon hygiène de vie. Donc c'est pas. Ça n'a pas été un changement radical. Non, c'est pas un effort. Okay, et pour certains, pour le coup, je pense que ce serait un effort. Et je pense que, disons que c'était peut-être un effort au départ, mais maintenant ça l'est plus, quoi. Oui, en fait, à force, ça devient juste normal. En fait. Ça devient une habitude. Et puis après, on te dit, tu veux un gros dessert bien, un truc, tu fais un fruit. Ah, mais par contre, moi, je suis très dessert. Donc moi, les desserts, c'est mon petit péché mignon. C'est ton petit plaisir. C'est là, tu te rattrapes sur le dessert, en fait, comme on dit toujours. Non, mais après, c'est pareil. Si tu prends, si tu manges des gros desserts tous les jours, oui. Et si tu en manges 1 à 2 fois par semaine, c'est la quantité. Ça va, tu vois. Et encore une fois, on est des humains. On est tous allés à des soirées. On a bu un peu. On peut pas faire semblant. Hein. De toute façon, c'est toujours, même si tu manges des produits, on va dire, sains, si tu les surconsommes, dans toute évidence, ça va te causer des problèmes. En fait, c'est pas le fait de manger tel ou tel truc. Je pense que tout va jouer sur la quantité. Après, effectivement, tu as des produits qui le sont plus ou moins. Donc, des fois, juste une petite quantité de tel ingrédient va provoquer des choses. Mais voilà.
Je sais pas si ce que j'ai dit est très clair, mais je pense que les gens ont compris. Et s'ils n'ont pas compris, bah tant pis. Il y aura un clip et on dira regardez, en fait, c'était très clair. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si tu bouffes 3 rations de légumes, que ce soit des légumes ou pas, si tu en manges trop, tu vas prendre du poids, tu vas. Je suis pas nutritionniste, donc je pourrais pas te dire, mais en tout cas, C'est je vrai. pense que c'est mieux de manger 3 rations de légumes que Que 3 rations de quelque chose de plus gras tu et vois. plus. Voilà. Mais je suis d'accord. Et je pense qu'après, c'est pareil, les gens se font une montagne aussi c'est pareil pour le sport. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, faut que je fasse du sport, et donc ils se disent il faut faire 1 heure et demie. Mais c'est pas vrai. Moi, il y a des fois, je me fais des séances chez moi, je me fais 20-25 minutes. Hein. Et c'est juste, je me dis bon, allez, je me fais 20-25 minutes là. Et c'est 20-25 minutes que j'aurais pu ne pas faire, mais que j'ai faites. Ok. Et donc, tu vois, des fois, tu n'as pas forcément le temps, ou tu as moins envie, ou tu es plus fatigué. Bon, bah, tu fais moins. Ça sert à rien de faire 1 heure et demie comme un bourrin, j'ai envie de dire. Tu vois. Ouais. Et pour autant, ces 20-25 minutes, si tu les fais quali, eh ben, tu les as faites, quoi. C'est ça. Et à la fin de la journée, tu es content de toi. Et c'est pour ça, je pense que si les gens, encore une fois, c'est de manière générale et des discussions que je peux avoir autour de moi, mais si ils arrivent à comprendre que juste des fois de faire 20, 25, 30 minutes régulièrement, bah c'est mieux que zéro en fait. Oui, oui. Et enfin bref, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais... Si, mais en fait, ça peut être progressif aussi, tu vois. Tu te dis, bon, bah, tel jour, je fais 20 minutes, la prochaine fois, je ferai 25, la prochaine fois, je ferai 30. C'est aussi de trouver cet équilibre-là, réussir à se dire de commencer tranquille et puis de petit à petit à progresser, quoi. Et puis, je crois beaucoup aussi au plaisir dans le fait de faire. Parce que si tu fais un truc en te disant, faut que je fasse ça, C'est ça, ouais. tu tiendras pas. Ouais. Alors que si tu te dis, bon, allez, je me bouge, je sais que ça va me faire du bien, je sais que je vais me sentir en forme et tout ça, ou par rapport à un objectif que j'ai, bah, ça va dans le sens de l'objectif que j'ai, eh bah, ça te fait du bien. Et en plus, à la fin, quand tu l'as fait, tu es tellement content de toi. Ouais, c'est mais ça. La satisfaction personnelle. Et en fait, c'est arriver à trouver le désir de faire du sport ou de bien manger et les bienfaits que tu en récoltes derrière, quoi. C'est le premier pas qui doit être le plus dur, je pense. Bon. On nous demande dans le chat ton meilleur souvenir en match. Meilleur souvenir collectif ou individuel? Eh ben ça, je ne sais pas. Faudra demander à la personne. Mais au pire, donne les deux. Comme ça, au moins, la réponse sera complète. Parce que qu'est-ce que tu entends par... Mon meilleur souvenir collectif, c'est quand j'étais à La Rochelle, donc il y a 3 ans. Ok. On est en demi-finale de play-off. Oh, ok. Et donc, match 3, la belle. Donc le vainqueur passe en finale. Et j'ai un coéquipier, Gaëtan Clerc, qui met un panier au buzzer. Donc on était à égalité. La balle est en l'air quand ça sonne et ça rentre. Et on gagne là-dessus. Et on va en finale là-dessus. Alors ça, c'est magnifique. Salle pleine, guichet fermé. Enfin, il a explosion de joie. Donc ça, c'était le meilleur souvenir collectif, quoi. Ok. Et après individuel, je sais pas trop. Non, je sais pas trop. Je vais rester sur le. Ok. Sauf si la personne qui a demandé. Si la personne veut plus d'infos, on lui demandera d'en demander. Moi, je voudrais. Alors, ça va paraître débile comme question, mais des fois, on pense connaître les règles du basket d'un point de vue extérieur, sans vraiment les connaître. C'est quoi vraiment, on va dire, pour simplifier, pour que tout le monde puisse avoir les repères, vraiment les vraies règles du basket? Est-ce que c'est juste de mettre des paniers et c'est celui qui a le plus de points qui gagne? Comment est-ce que ça se déroule vraiment, du coup, le basket? Alors, déjà, le but, c'est, comme tu l'as dit, c'est de marquer un point de plus que l'autre ou de prendre un point ou d'avoir... ou que l'équipe adverse ait un point de moins que toi. Je vais y arriver. Okay. Déjà, c'est le premier truc, c'est de gagner. Bon, ça c'est logique. Après, il y a des règles. Par exemple, tu ne peux pas dribbler à 2 mains. Si tu dribbles à 2 mains, ça veut dire que tu dribbles qu'une seule fois. Donc si tu dribbles, tu reprends la balle et après, ou tu shootes ou tu fais la passe. Tu fais une passe, ok. Donc en général, tu dribbles à 1 main. Okay. Et tu peux en faire autant que tu veux. Autant que tu veux. Si par contre tu dribbles et tu prends le ballon à 2 mains, tu peux plus redribbler. Okay. Tu dois ou shooter ou faire la passe. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi comme choses qui sont importantes? Tu as 24 secondes pour attaquer. D'accord.
Tu n'as pas le droit en attaque de rester plus de 3 secondes dans la raquette. Donc dans la zone, on appelle ça la peinture, la raquette. Chacun appelle ça comme il veut. Combien? 3 secondes? 3 secondes, ouais. Ok, oui, c'est court. Okay. Tu as 5 secondes pour faire une remise en jeu. Ok. Passer ça, c'est balle à l'adversaire. Pareil, quand tu prends un panier ou que tu prends un rebond défensif, tu as 8 secondes pour passer le milieu de terrain. Si tu ne passes pas le terrain en 8 secondes, c'est balle à l'adversaire aussi. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Quand tu pars en dribble, tu n'as pas le droit de courir sans dribbler. À chaque fois que tu cours, tu dois dribbler. Sinon, on appelle ça un marché. Donc c'est pareil, c'est une balle perdue. D'accord. C'est déjà pas mal. Après, c'est ouf parce que de se dire que du coup, il y a une personne qui contrôle tout ça, du coup. Bah après, je pense que c'est tellement un automatisme que après, c'est évident pour toi. Ouais. Non, c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait. Quand on regarde ou quand on n'est pas familiarisé avec le sport en lui-même, on se rend pas compte de toutes ces règles qui ne sont pas forcément visibles, je pense, si on te le dit pas. Tu vois, le fait que si tu peux dribbler autant de fois que tu veux, mais si tu la bloques à deux mains, tu es obligé de faire une passe. Moi, peut-être que je manque de culture et je le savais pas, tu vois, par exemple. Voilà. Et il y a aussi autre chose quand même sur les points. Donc il y a 3 différentes manières de marquer des points. Il y a le panier à 3 points. Donc c'est le panier, on appelle ça derrière la ligne des 6,75 m. Donc si tu tires derrière cette ligne, ça vaut 3 points. Si tu tires à l'intérieur de cette ligne, ça vaut 2 points. Okay. Et si par exemple tu attaques le panier et qu'il y a une faute quand tu vas tirer, tu as 2 ou 3 lancers francs. 2 lancers francs si tu allais tirer à 2 points. 3 lancers francs si tu allais tirer à 3 points et qu'il y a eu la faute sur ton tir à 3 points. Et chaque lancer franc marqué vaut 1 point. D'accord, ok. Voilà. Et il n'y a pas plus de toute façon. Pas moins. Non. Mais je pense qu'on est déjà pas mal sur les grosses bases. On nous demande d'ailleurs dans le chat à quoi servent les petits traits sur le côté de la raquette. Quand on était gosse, on lançait en passant de l'un à l'autre. On appelait ça le tour du monde. Oui. Oui, alors ça c'est... en fait, c'est pour délimiter les places au niveau du rebond quand il y a des lancers francs. Okay. Donc en fait, quand par exemple si moi je tire un lancer franc l'équipe adverse, donc il y en aura 2 de chaque côté de la raquette qui seront le plus proche du panier. Après, à côté d'eux, ils auront 2 coéquipiers à moi. Et à côté de un des 2, il y aura un autre adversaire qui viendra pour m'empêcher de prendre le rebond. Donc il y en a un, celui qui est en haut, qui m'empêche de prendre le rebond, et les 2 du bas qui essaient d'empêcher mes 2 coéquipiers de prendre le rebond. Voilà. Donc c'est à ça que servent les petits traits. C'est à ça que servent les petits traits. Et après, toi, tu dois deal avec ça et réussir trouver un moyen de marquer. Moi, je dois marquer. Très bien. Bon, bah, on est good pour cette. Tu n'as pas le droit de trop parler aux arbitres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais? Pour des raisons évidentes de. Si tu parles trop, potentiellement tu peux prendre des fautes techniques et donc tu peux pénaliser l'équipe. Donc il y a faute technique, faute antisportive, donc c'est une faute qui est antisportive, donc c'est une faute grossière on va dire. Et si tu as ou 2 antisportives, ou 2 fautes techniques, ou une faute antisportive plus une faute technique, tu es automatiquement viré du terrain. Ok, ah oui, après tu as le droit à 5 fautes. Chaque joueur a le droit à 5 fautes. Okay. Mais si je fais que 2 fautes et que c'est une antisportive et une technique, je suis exclu du match. Ah ouais, ok, d'accord. Très bien. Avant qu'on attaque la première activité de ce live, qui sera les fake news, qui sont juste ici, je voulais juste te poser une dernière question quand même. C'est plus comment se passe le quotidien, ton quotidien, en tant que joueur de basket du coup professionnel. Comment on va dire, voilà, dans les grandes lignes, hein, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, si tu devais, pour les personnes qui nous regardent, s'il y en a qui se demandent comment ça se passe son quotidien, etc. Déjà en général, on a entre 1 et 2 entraînements par jour. Ok. Donc ça peut aller jusqu'à 2 par jour? Ah oui. Okay. Ouais. Et bien souvent d'ailleurs, là par exemple, si je dois faire le récap de cette semaine, lundi on en a eu 2, hier on en a eu 2, aujourd'hui on en a eu 1 ce matin, mais là par exemple je suis là, après ce soir on a une intervention, on a un tournoi à 3-3 avec les partenaires, donc on doit être présent. Enfin, des fois on peut aussi avoir des obligations forcément qui sont liées au club. Mais donc on a un entraînement le matin, en général c'est à 10h.
On doit arriver à 9h40 sur le terrain. Donc, en général, ouais, tu pars entre 9h et 9h20 de chez toi, quoi. Ouais. Après l'entraînement du midi, tu manges. Tu fais la sieste. Enfin, en tout cas, moi, je fais la sieste. Ouais. Alors après, c'est pareil, ça varie. Des fois, ça peut être 20-30 minutes. Et des fois, si tu es très fatigué, ça peut être 1 heure et demie. En général, en semaine, c'est plutôt 20 à 35 minutes. Par contre, le jour du match, en général, je vais aller dans mon lit vers 14h30, 45 et je mets mon réveil à 5h15, quoi, à 17h15. Donc je vais me poser dans le lit, je vais bouquiner, je vais regarder les vidéos de l'adversaire juste pour me rappeler ce qu'on doit faire Ok. Process un peu sur tel visuellement. système, voilà. Et puis après, je vais dormir le temps que j'ai besoin, quoi. Donc Ok. des fois, c'est pareil, je vais dormir 2 heures. Ouais. Et des fois, c'est rare, mais des fois, ça m'arrive de pas dormir. Mais par contre, je me repose, tu vois. Ok. Et donc, pour revenir à une journée type, sieste. Et puis en général, t'es pas très loin de l'entraînement de l'après-midi. Et donc, là, tu finis l'entraînement. Donc, tu es entraînement à 16h. Pareil, tu pars vers 15h15, 20. Et puis, l'entraînement finit à 18h, 18h30. Tu rentres chez toi, tu manges, Et tu dors. tu chill, Tu chill. tu fais ce que tu veux. Ouais, Et puis, j'allais te poser la question du coup si tu avais des hobbies aussi en dehors du basket, du coup, pour ces temps-là que tu as un peu pour toi, je sais pas, les séries, le cinéma, jeux vidéo, peut-être. j'aime bien le cinéma. Après, j'y vais très occasionnellement. J'y vais pas, Ouais, je suis pas tout le temps fourré dans un cinéma. Mais non, je suis assez régulier en ce moment sur la lecture. ok. Cool. J'aime beaucoup lire autour de la psychologie, du mindset, des choses comme Oh, ça. ok. Management, ça m'intéresse beaucoup. Et puis après, j'adore la nature. Donc j'adore aussi aller me balader Là, en plus, en Bretagne, on a ce qu'il faut. Il y a tous les Euh, environnements ici. ouais, c'est C'est ça. ça. Donc voilà, essayer de me ressourcer en nature. Ok. Ouais. Cool. Très bien. Bon, bah, c'est parfait pour moi. Merci pour toutes ces précieuses informations. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et puis, on en apprend un peu plus sur toi aussi, donc c'est cool. On va pouvoir passer, du coup, comme je le disais, à notre première activité qui est donc fake news. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est fake news, on a sélectionné 5 faits d'actualité en rapport évidemment avec le sport et là notamment le basket. Et puis l'idée c'est de deviner en les lisant si elles sont vraies ou si elles sont fausses, tout simplement. Voilà, finalement rien de bien compliqué à comprendre. Il y avait une autre question. Il y a une autre question, mais je la poserai, on la lira juste après. Voilà, comme ça au moins on balance la rubrique. Eh ben écoutez, si tout le monde est prêt, si tout se passe bien, eh ben écoutez, nous sommes partis. Jingle. Alors voilà, en régie, on vous affiche du coup les premières fake news. Et avant que je la lise, du coup, on va répondre vite fait à la petite question du coup de Gaël qui nous demande pour jouer la montre et garder 24 secondes, tu as le droit de volontairement rater le panier en visant le panneau pour avoir le rebond et 24 secondes de plus. Je t'avoue que je ne suis même pas sûr d'avoir compris la question que je viens de lire. Alors, déjà à notre niveau, si on a tiré et qu'on a raté le panier, quand on prend le rebond, si on prend un rebond offensif, on n'a pas 24 secondes mais 14 secondes pour attaquer. D'accord. Et après, c'est délicat quand même de faire exprès de rater et d'avoir les chances de... Enfin, comment dire, on va essayer d'aller au bout des 24 secondes, mais en marquant le panier. Parce que en ratant le panier, t'es pas sûr d'avoir le rebond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui. Et donc, voilà. Mais par contre, oui, des fois, quand on est en fin de match et qu'on rate un tir et qu'on prend le rebond offensif, c'est 14 secondes de plus. de bonus, quoi. Donc, Ok. ouais. Très bien. J'espère que ça aura répondu à ta question, Gaël. Première fake news. Est-ce que tu es prêt? Le chat, n'hésitez pas à jouer avec nous, évidemment. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis aussi. Peut-être que ça influencera Antoine. Ou peut-être pas. Et moi, je vais jouer aussi. Je ne les connais pas, donc voilà. Je vais jouer aussi et la régie me donnera la réponse. Menteur. Voilà. Non, c'est vrai, je ne les connais vraiment pas pour de vrai. Première news, on y va? Allez. Un joueur a déjà marqué 100 points en un seul match de NBA. Donc ça, c'est le titre.
Est-ce que tu veux que je développe un peu plus? Est-ce que Vas-y. Allez, je développe un peu plus. Je crois que j'ai ma réponse. Une performance hors norme. Le 2 mars 1962, Wilt, je ne sais pas si ça se prononce, Chamberlain. Chamberlain. Comme tu veux. Ok, je sais pas si je le prononce. J'ai peur d'écorcher, mais Chamberlain. Ok, Chamberlain, très bien. A réalisé l'un des exploits les plus légendaires de l'histoire a réalisé un des exploits les plus légendaires de l'histoire du sport en marquant 100 points lors d'un seul match de NBA. Ce record établi lors d'une rencontre entre les Philadelphia Warriors et les New York Knicks. Je le prends. Voilà. Mon accent est toujours flopesque. Très bien, je reste flopiant quand même sur le live. Reste à ce jour inégalé. Le match s'est joué à Hershey en Pennsylvanie. Punaise, c'est dur. En fait, les blasts sont compliqués. Dans une petite salle de 4000 spectateurs, à peine loin des grandes arènes habituelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et j'ai encore quelques petites statistiques s'il y a besoin. C'est vrai pour moi. Pour toi, c'est vrai. Ok. Dans le chat, on nous dit vrai. Moi, ça me paraît pas impossible. En fait, j'ai pas la fourchette de la moyenne de combien un match de basket classique se termine en termes de points, on va dire. Je sais même pas si. Déjà 100 points. Nous, on met rarement 100 points sur un match. Voilà, c'est ce que je me suis. En général, cette année, on met 82 points de moyenne, je crois. Ok. Oui, donc on est. Ouais, ok. Donc, et puis j'imagine que c'est quand c'est bien. 90, déjà, c'est un très bon match offensif. 100, c'est un super match offensif. Ok, donc 100 points. Ok, donc je grappille des infos avant de donner ma réponse. Non, mais moi j'aurais dit vrai évidemment. On nous dit 100 points marqués par Wild sur 36 tirs réussis sur 63 tentés, 28 lancers francs réussis sur 32 tentés, ce qui est ironique car Wilt était connu pour être un mauvais tireur de lancers francs, et 25 rebonds captés lors du match. Voilà. Moi je dis vrai, encore une fois. Toi tu dis vrai aussi. Le chat, globalement tout le monde dit vrai. Je vais demander la réponse en régie. Et voilà, celle-ci était bel et bien vraie. Premier point pour toi et premier point aussi pour moi. On est en compétition là à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce live. Okay. Non, évidemment que non, mais je pense que tu as l'esprit compétiteur, donc moi aussi. Donc voilà, très bien. Vous pouvez passer à la news suivante en régie. Comme ça au moins, on enchaîne. Alors, un ours a été la mascotte officielle d'une équipe NBA dans les années 70. Plus de lore, plus d'infos. Ouais. Plus d'infos. L'idée derrière la mascotte vivante. Dans les années 70, la NBA cherchait des moyens créatifs pour attirer plus de fans et rendre l'expérience des matchs plus divertissante. Bon, attends, avec un ours. Certaines équipes ont expérimenté des concepts audacieux et l'idée d'utiliser un véritable ours comme mascotte est née. L'objectif était de créer un spectacle unique mêlant sport et attraction, presque de type cirque pour captiver le public. Alors attends, c'est un vrai ours. Un vrai ours. Un vrai ours. Non. Voilà. Un vrai. Oui, c'est ça. Oui, audacieux, l'idée d'utiliser un vrai ours comme mascotte est née. Voilà. Les défis et les problèmes. Des problèmes de sécurité sont rapidement survenus. Malgré son dressage, l'ours restait un animal imprévisible, difficile à gérer dans l'ambiance bruyante des matchs. Après plusieurs frayeurs par les joueurs et des fans de la NBA a préféré abandonner l'idée. Avec ce que tu dis, du coup, ça. Voilà. Ouais, moi, je vais rester sur faux quand même. Mais comment ça me semble un ours Ouais, ça me paraît. En fait, là où je trouve ça beaucoup, c'est que ça manque d'infos dans ce qui est écrit. Tu sais, ça reste vague, ça reste un peu flou. Vous nous embrouillez là. Avec vos papiers. Dans le chat, on dit faux. Faux. Toi, tu dis faux aussi. Moi, j'aurais naturellement tendance à dire faux parce qu'un vrai ours, ça me paraît vraiment too much. Non, par contre, un faux, ouais, en mascotte. Oui, une mascotte, quelqu'un quoi. Un être humain finalement. Hein, quoi, les enfants qui nous regardent, qui pensaient que c'était des véritables ours sur les terrains, qui se disent quoi, c'est pas un vrai ours derrière. Non, c'est Didier, 29 ans, il est payé pour faire ça, mais tout va bien. Une girafe serait plus appropriée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un long cou. Paddington, je ne sais pas. Réponse en régie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah évidemment, celle-ci était fausse. Voilà. Bon, deuxième point pris pour... 2 sur 2 pour le moment. Départ en fanfare. Pour le moment, on est solide. Et bravo aussi au chat du coup qui avait également la bonne réponse. Très bien. Fake news suivante en régie s'il vous plaît. Alors. Le premier panier de basket était un panier de pêche.
Alors, l'origine du tout premier panier. Le basketball a été inventé en décembre 1891 par le docteur James Naismith à l'université de Springfield. Cherchant à occuper ses étudiants pendant l'hiver, il a improvisé des paniers de pêche en bois accrochés à une barre horizontale. Ces paniers étaient fermés, donc après chaque panier marqué, quelqu'un devait récupérer le ballon avec une perche. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je suis... Pour toi, c'est vrai? Pas de filet. Les paniers de pêche étaient fermés sans filet, ce qui rendait les choses encore plus difficiles pour les joueurs de récupérer le ballon. Ça, c'est ce que je viens de dire. Après chaque tir, il n'y avait pas de filet pour que la balle puisse sortir facilement comme aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, ça pourrait donner l'explication de la naissance du trou dans le filet, tu vois, pour pouvoir récupérer le ballon. À partir de la prochaine, il faudrait que ce soit toi qui commence à donner la réponse et après, moi, je donnerai la réponse. D'accord. Parce que là, toi, tu as dit que c'était... Là, je pense que ça t'influence un peu. Non, non, ça va, je suis à l'aise avec moi-même. Je suis capable aussi de dire l'inverse, mais en fait, celle-ci, je suis 50-50. Tu vois. Après, il y a beaucoup d'infos. Tu vois, il y a des dates, il y a des lieux. Le but d'une fake news. Le contexte me paraît cohérent. Oui, c'est ça. Mais faux, je t'avoue, moi j'aurais tendance à vouloir aller dans le contraire et de dire faux. Ouais. Allez, moi je vais dire que c'est faux et toi tu dis que c'est vrai. Ouais. Ok, elle était vraie. Bon bah. Je prends le troisième point. Le large. Ça y est, il s'envole. Il ne s'arrête plus. Le mec est docteur et il n'invente même pas le trou. Non, mais dommage. Non, bah tant pis. Voilà, tu vois. La prochaine fois, non mais pour la prochaine, je dirai ma réponse en premier. Comme ça, au moins, on est sûr que tu ne m'influenceras pas. Mais bravo. Bravo du coup. Avant-dernière fake news en régie. Non, jusque-là, bravo, tu t'en sors vachement bien. Et, le chat aussi, même si je crois que Gaël a eu un point en moins également. Et je dis coucou à Omar qui nous a rejoint sur le chat, bienvenue à toi. Sur ce live, du coup, basket de haut niveau avec Antoine Dudy, joueur pro de basket avec chez du coup les Béliers de Quimper. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, c'était hyper chouette la soirée à l'UJAP. Pour les... je sais, alors l'intitulé, je l'ai plus en tête, mais la soirée qu'il y avait eu pour présenter des alternances, des CDI, etc. à l'UJAP. On avait fait un live là-bas sur place et du coup, notre décor, c'était la salle de basket et c'était hyper chouette. C'était quand? C'était il y a 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus. On n'était pas là, nous. Alors, non, vous étiez pas là, mais il y avait bel et bien cette soirée à l'UJAP, du coup, et c'était hyper cool. Voilà. Top alors. Voilà. Non mais c'était cool. En fait, l'ambiance du terrain de basket, tu vois, et il y avait des entreprises qui venaient présenter des alternances pour les personnes qui venaient, et puis nous on était là donc pour interviewer un petit peu les entreprises. Mais en fait notre plateau, donc on avait des canapes sur le terrain de basket, et donc il y avait les gens derrière qui jouaient pendant qu'on faisait notre live. Et c'est vrai que le décor était, le forum de l'emploi, voilà, dans la salle à l'UJAP. Voilà. Et c'était cool. Merci. C'était le 6 février, on nous dit dans le chat. Voilà, dans la soirée des métiers à l'UJAP. Fake news suivante. Allez. Peut-être que je vais rattraper mon point, j'espère. Le basket a été inspiré par un jeu de balle pharaon égyptien. Des origines égyptiennes. Selon cette rumeur, le basket aurait ses origines dans un jeu joué par les pharaons égyptiens où l'objectif était de lancer une balle dans un panier suspendu. Les pharaons participaient à ce sport dans les temples pour montrer leur agilité. Le basket moderne serait ainsi une réincarnation de ce sport antique transmis à travers les âges. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Des paniers décorés de hiéroglyphes en plus. Voilà. Donc apparemment, selon la rumeur, les paniers de basket originaux étaient décorés d'hiéroglyphes égyptiens. C'était censé offrir une protection divine et prédire l'issue des matchs. Ah oui, carrément. Là, on est carrément dans le... tu sais quoi, je vais répondre avant toi. Faux! Pareil. Pour moi, elle est fausse. Voilà. Fake news. Et voilà, dans le chat, ils disent faux aussi. C'est pas des plus durs, là, c'est trop facile. Ah, tu trouves que c'est évident? Non, je plaisante. Ok. Non, mais il en reste une. Hein. Donc attention, le karma peut frapper très fort. Exactement, là, je fais le malin. Je pense que ça a dû t'arriver de prendre la confiance pendant un match et puis que... Non? Non, mais là, c'est pour rigoler. Oui. En match, oui. En match, tu restes... je reste tu restes humble. toi. Là, tu restes toi. Très bien. Dernière fake news en régie. Attention. Parce que là, il y a 4-3 pour toi. Mais tout va se jouer maintenant. Voilà. NBA, le match le plus long de l'histoire. Et encore une fois, tu as un avantage sur moi parce que tu t'y connais en basket.
Mais je vais quand même donner ma réponse avant. Mais alors attends, si tu veux, là, je peux la donner avant parce que si je peux très bien tricher et faire la même réponse que toi, comme ça, si t'as faux, moi j'aurais quand même faux, mais j'aurais toujours 4-3. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc Oui. là, si tu veux, je la donne avant, comme ça, après, tu peux choisir si tu dis comme moi ou si tu vas à contre-courant. Ça te va ou pas? Pourquoi je me sens. Tu essayes de me manipuler là. Non, mais c'est pour que tu aies une chance de gagner. Ok. Parce que Non, si tu commences, t'es sûr de perdre. Moi, ok, je oui, c'est réponds vrai. comme toi. C'est vrai. Non, mais ok, j'accepte. Très bien. NBA, le match le plus long de l'histoire. Marathon historique NBA. Le 6 janvier 1951, la NBA a connu son match le plus long. 78 minutes de jeu et 6 prolongations entre les Indianapolis Olympians et les Rochester Royals. Après une égalité 65 à 65 à la fin du temps réglementaire, les équipes ont enchaîné 5 prolongations ultra défensives avec même 2 périodes sans aucun point marqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et je complète en disant, c'est finalement Ralph Bird, ou Ralph Beard, je ne sais pas trop comment le prononcer encore une fois, excusez-moi pour mon accent anglais médiocre, qui a offert la victoire aux Olympians 75 à 73 du coup, lors de la 6e prolongation. Ce record historique, encore inégalé aujourd'hui, témoigne d'une époque où le basket se jouait sous des règles bien différentes. Tu as fait tomber le Miami Heat. J'aurais dit oui à la base, mais là, le 65-65 et le après 6 prolongations 75-73, ça veut dire qu'en 6 prolongations, il n'y a eu que 18. Ça me surprend beaucoup quand même. Ah ouais, parce que pour toi, c'est pas si compliqué de mettre des paniers, quoi. Bah non, mais si après 48 minutes de jeu, il y a eu 65 partout, j'ai du mal à imaginer qu'après 30 minutes de jeu, il n'y a eu que 18, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc j'aurais répondu oui, mais là, du coup, je vais répondre faux. Bah, moi, je vais dire vrai. Je sais pas, j'ai envie d'y croire, en fait. Yes! Et voilà, 4 partout. Voilà, la régie vient de me donner la réponse. Celle-ci était bel et bien vraie. Voilà, bah, égalité 4-4. Voilà, c'est une égalité parfaite. On peut se serrer la main. Voilà, je suis content. J'étais à 2 doigts de passer derrière, mais ça va. Bah, bravo pour les fake news. On a eu une seule où finalement on était en désaccord. Enfin 2 du coup, on était en désaccord. Et bravo le chat, merci d'avoir joué avec nous. Ça va? Ça t'a plu? Ça va? Ouais, c'était un peu facile. non, je rigole. C'était bien. Facile, mais je me suis trompé sur la dernière. Mais tu vois, j'ai fait ça le malin et mais je me ouais, suis trompé. c'est étonnant parce que je sais pas, qu'est-ce qui t'a. C'est ce Tu que trouvais j'ai ça dit. irréel? 18 en 30 minutes, ça me semble. C'est too much, quoi. Surtout s'il y a eu 65 partout avant, si tu veux. Il y aurait eu, je sais pas, 40 à 40. Bon, tu te dis en 30 minutes, potentiellement, il peut y avoir 18. Mais là, 65 partout en 48 minutes. Je me dis, les mecs, ils avaient tous peur de marquer, quoi. Ouais, ou alors peut-être qu'ils étaient tellement en stress, tu vois, si c'est un match important. Bah, c'est ça, ils du avaient coup, tous peur. Ouais, c'est un ça. peu. Ça joue aussi pas mal, j'imagine, donc très bien. On nous demande dans le chat, est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec ton coach? Oh bah oui, c'est déjà arrivé. Mais après, c'est dans le respect, mais Oui, c'est des ça. fois, t'es pas d'accord. Il y a des désaccords, ouais, forcément. Avec mon coach actuel, non. Non. On sait pas. Non. Mais, Ok. mais oui, avec des coachs, ça m'est déjà arrivé. Mais rarement. C'est Ok. rare. Très bien. Très, très rare. Et avant qu'on passe à la suite, qui sera donc le micro-trottoir, on nous dit, dernière fake news, les Harlem Globetrotters viennent de New York. C'est la petite news bonus. Moi, j'aurais dit vrai. Moi, j'aurais dit faux. Ah ouais. Voilà, on va attendre la réponse quand même de Gaël dans le chat pour qu'il C'était faux, allez. Ça compte pas. Parce que Bah, du coup, il y a 5 4. Non, mais ça compte pas. Elle compte pas celle-là. J'ai décidé que ça Ils compte viennent pas. de Chicago. Voilà. Ah, oui. Voilà, le nom est trompeur. Oui, c'est ça en fait, voilà. Tout est dans la supercherie finalement. Ouais, tu t'es fait avoir. Influençable. À fond. Très bien, on va pouvoir passer du coup à la prochaine activité. Du coup, donc pareil que les habitués connaissent bien ici. Micro-trottoir, donc on est allé interviewer des personnes sur du coup le basket. On leur a posé des petites questions et puis l'idée, ça va être de regarder ce micro-trottoir et puis de voir un petit peu, de rebondir un petit peu sur ce qui pourrait être dit. Donc voilà. Parfait. T'es prêt? Eh bien écoute, dans ces cas-là, on est parti. Jingle.
oui, j'ai pratiqué un sport. J'ai pratiqué le foot pendant à peu près 5 ans. Et maintenant, je pratique occasionnellement du basket avec mes potes. Moi, j'ai pratiqué du foot. Donc, j'ai commencé à Carnon, Ferrand. Je passais par la région parisienne et ensuite, là, j'ai fait Lorient aussi. Là, je suis à Quimper-Clermont, Vincent Denis. Je pratiquais beaucoup de sports d'hiver, course à barre, l'escalade, le badminton, le foot, pas mal de trucs, mais j'aimais le basket. Alors moi j'ai pratiqué du judo et du handball, mais en ce moment moi je fais de la natation, de la course et du basket régulièrement. Oui, ça permet de garder une bonne forme physique et de rester en bonne santé. Oui, c'est important. Pour moi, ouais, ça me permet de penser à autre chose, ça me permet de me défouler. Bah oui, c'est super important pour le côté psychologique, que ce soit socialement aussi, genre pour se faire des amis, etc. C'est vachement important. Puis bah évidemment pour rester en bonne santé, tout le monde devrait faire du sport. J'estime que ouais, le sport c'est important d'un point de vue santé mentale. Ça se fait bien des fois qu'on a des problèmes. Puis même au niveau de la santé tout court, c'est toujours bien de faire un peu de basket, pour faire, etc. Oui, justement, je suis allé voir un match la semaine dernière. J'ai un pote qui se joue là-bas et je vais pouvoir assez sourire le samedi soir. Bien sûr, ouais, j'ai été voir beaucoup de matchs de l'UJAP parce que je connais des joueurs de l'UJAP. Ça m'a découvrir aussi un petit peu le basket. Oui, je vais régulièrement voir, tous les week-ends, je vais voir des matchs de Saskex. Mais j'ai déjà été voir des matchs de l'UJAP parce qu'on a un ami à nous qui joue à l'UJAP. Un match de l'UJAP, oui, et sinon un match de basket au court assez régulièrement. Voilà, pour le petit micro-trottoir du coup qui a été tourné sur un match de tennis, sur un terrain de tennis comme tu peux voir. C'était un terrain de basket? Non, j'ai vu des paniers. Il y avait des paniers? Oui, mais c'était une blague. Ah oui, d'accord. Si, qu'est-ce qu'il raconte? Tellement de conviction, tu y as cru pour de vrai. Ok, non, évidemment c'était un terrain de basket. Ah, je pensais que tu serais rentré dans la jokes avec moi. Ah ouais, non, excuse-moi, là, je me suis dit, j'étais pas là. J'étais pas. Ok, première avis à chaud là déjà sur le petit micro-trottoir. Je pense que ce qui a été dit. Et je crois que mon micro était coupé, mais pardon. Ah. Bah, mais c'est pas grave, comme ça ma joke elle passe crème sur ce que j'ai dit. Ouais. Avis à chaud du coup. Oui, je pense que le sport c'est important pour le social, comme ça a été dit, pour la bonne santé physique, mentale. Ouais, il y a quand même plein de bienfaits au sport, je pense. Ah, c'est ce que j'ai retenu moi du micro-trottoir. J'avais l'impression qu'il disait que ça donnait plus de bien psychologique que de bien-être, on va dire, plus physique, tu vois, de tout ce qui est musculature et tout. Et on a tendance à imaginer l'inverse. De manière générale, on se dit, bah, on fait du sport pour avoir une meilleure forme physique, sans penser au fait que ça peut faire du bien aussi, psychologiquement parlant. Ah oui, bien. Je sais Les pas, deux peut-être, ça dépend des gens. Après, de mon point de vue, c'est justement des fois quand tu es un petit peu énervé ou C'est quoi, un exutoire. peu importe le sport que tu fais, en fait, ça te défoule quoi. Je trouve. En tout cas, je pense que ça peut être un super moyen de se défouler. C'est prouvé. Hein. Oui, bah oui. Donc, c'est ce truc de se libérer en fait finalement par le sport. Ouais. Et de se vider la tête. Voilà. Donc ils disaient qu'ils allaient voir souvent des matchs à l'UJAP, donc c'est souvent le samedi alors qu'on peut regarder. Vendredi. Là, Le par exemple, vendredi on joue dans 2 jours là. On joue vendredi soir. Voilà, ça reste une annonce qui passe. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Tu peux faire ta promo. N'hésite pas. Non, mais pour le coup, c'est vrai que là, il nous reste 7 matchs à domicile, donc de ce vendredi-là jusqu'à fin avril, début mai. C'est ces matchs qui sont très importants pour notre objectif de montée, donc on espère avoir une salle pleine à chaque fois, quoi. On vous le souhaite. Et puis on vous souhaite aussi de monter. Tout simplement. C'est gentil. Voilà. Ça t'arrive toi d'ailleurs d'aller sur des petits terrains de basket là comme ceux où on a, enfin non, des terrains de tennis comme j'ai dit, des terrains de tennis, de juste aller chill sur un terrain comme ça avec des gens. Ouais, après je joue avec des gens rarement parce qu'après, potentiellement il y a des gens qui peuvent vouloir se comparer et j'ai envie de te dire, tu peux avoir un risque de blessure. Et j'ai pas forcément envie de me blesser en jouant sur un playground. Et en plus, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire, c'est dangereux parce que dehors à l'extérieur c'est du bitume en fait. Bah ouais, c'est dangereux. Pour le coup, plus ça va, plus. Jouer sur le bitume, c'est pas top pour les articulations. Donc nous, on est un peu des princesses. Hein. On joue sur des parquets.
on est bichonné. Hein. Ouais, on a non, un mais- sol de non, mais c'est normal. qualité. Mais par contre, c'est les mêmes. J'allais dire, c'est les mêmes dimensions. C'est respecté ou c'est. Non, ça dépend. Non, c'est Il y a plus des petit, en général. playgrounds dans lesquels j'ai joué où c'est plus Ouais. petit. Ouais. Plus petit. Ok. Mais ça reste un panier, et donc si tu veux shooter, c'est cool. Quoi. Mais Ok. en général, tu fais pas tes plus grosses séances Sur du. sur du bitume. Quoi. Ouais. Mais après, j'imagine que même certains gymnases, ils sont pas forcément. Ils sont différents aussi de certains terrains qui sont vraiment faits pour le basket. Ou c'est vraiment la même chose? Bah, à haut niveau, pour le coup, tous les terrains, enfin, tous les terrains doivent être homologués. Ouais. Donc, tu as une certaine forme de. Tu as une qualité minimum à respecter, si tu veux. Ok. Parce que genre, je prends l'exemple du gymnase que j'avais dans mon collège où il y avait 2 terrains de basket. Est-ce que ça c'est réglementaire ou c'est... Bah, pour notre niveau, non. Non, pas pour votre niveau. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Non, c'est une petite question comme ça de curiosité. Très bien. Le chronomètre tourne dans ce live et je crois qu'on arrive à un moment du live que tu attends depuis un petit moment, je pense, puisqu'il t'a été teasé. Qu'on a intitulé nous le basket bureau. Voilà, basket bureau, c'est pas compliqué. On a mis une petite poubelle là juste devant nous. Il y a des petites boulettes de papier que vous voyez pas, mais qui sont là juste à côté de nous et qu'on va prendre et qu'on va essayer de Antoine, il nous fait une petite. Il est mon commis. Il vous montre un petit peu la poubelle. Et le but, vous vous en doutez, ça va être tout simplement de marquer dans cette poubelle. Je me suis entraîné de fou. Je sais bien que tu t'es entraîné. Ah bah oui, non mais attends, j'ai fait les choses bien, j'ai fait les choses tellement bien que on n'a pas pu s'empêcher de te montrer comment est-ce que je me suis entraîné pour ça. Donc écoutez, je vais vous balancer, c'est la petite surprise d'aujourd'hui. Je vous balance le petit entraînement que j'ai pu faire avant de pouvoir t'humilier finalement à ce jeu. Voilà. Allez, je vous balance le petit entraînement. C'est parti. Surnom Flopian. Voilà. D'où quoi, pardon? D'où le surnom Flopian. Moi, je trouve que je suis vachement doué. Non, qu'est-ce que t'en as pensé? Compliqué d'être positif sur cette vie. Une note sur 10. Bah, 0, t'as pas mis un panier. Voilà, c'était mon entraînement. Mais très drôle. Très drôle. Voilà. Bon, c'était La note remonte. l'objectif, c'était de. Et sur l'humour, du coup, de 1 à 10. Allez, on va mettre un 8. Un 8-9. Ah, ça va. Bravo Flopian, merci à tous. Voilà, c'était la petite blague, voilà, évidemment. C'était ça mon entraînement. Voilà, tu peux remercier et féliciter Juliane qui est là. C'est lui qui a fait le montage. Voilà, bravo, c'est très réussi. Bon, bah, on va pouvoir attaquer. Ce qu'on va faire, alors, ce qu'on va faire, tu vas lancer du coup tes 5, à moins que tu veux que je joue en premier. Allez, vas-y. Tu veux que je joue en premier? Vas-y. Très bien. Bah écoute, je vais te demander de te décaler un tout petit peu sur le côté. Je vais prendre ta place, comme ça on sera exactement au même endroit. Il n'y aura pas de. Comme tu veux, non. On peut juste simplement se décaler un petit peu. Je vais poser mes notes ici. Hop. Voilà. Et je me prépare. Je prends mon premier lancer. Attention. Ça fait bizarre d'être ici. De ce côté du canapé, j'ai pas l'habitude. Je m'arme de courage. Hein. Le chat, attendez, parce qu'il faut se concentrer un peu, il faut respirer. 5 secondes avant chaque. C'est quoi la tips pour ne pas trop stresser avant un gros match? Tiens, comme ça, je l'applique là, juste avant de balancer mon premier lancer. Pour le coup, ça dépend. Fais gaffe, je crois qu'on t'entend pas avec le micro. Pour le coup, ça dépend des joueurs, mais personnellement, j'aime bien faire de la respiration profonde. Avant Parce que ça, pour baisser la pression, j'essaie de le faire assez régulièrement. Ok. Même hors jour de match. Ok, bon, bah, je vais respirer un peu alors. Il paraît que ça marche de ouf en plus pour, Et avec le nez. pour le stress. Inspi, expi avec le nez. Tout avec le nez. Et si on a le nez.
Ah ben, on se mouche avant. On se mouche avant. Non, allez, je fais mon premier lancer. En vrai, j'ai vraiment envie d'être hyper concentré. Je veux vraiment pas perdre. C'est super important ce tir. C'est à côté. C'est un premier échec. Très bien. J'espère qu'on l'a vu à la caméra, mais premier échec. Mais est-ce qu'on voit la poubelle? Parce que là, Oui, allez, mettez-nous un plan sur la poubelle déjà, histoire qu'on puisse voir un peu. Voilà, tu vois, vu du dessus, en plus, on a mis Ok, le magnifique ok. logo. Ok. Euh, Alors là, attention. Ah oui. et de 1, Ah ouais, c'est let's fort. go. Je stresse, j'ai le BPM qui monte pour Ouais. rien. Ouais, c'est très important. Ah ton ben tir. je sais pas ce qui a gagné, mais en tout cas, je Non, c'était bien. raté. C'est un bon raté. Il m'en reste 2. Ouais, mais j'ai touché au moins. Tu vois, l'avantage, c'est si tu touches la poubelle, t'as la moitié des points. Non, zéro. ok, ça marche. Tant pis. Ah non, elle a volé sur le côté, sinon elle y Mais allait. tu fais pas des gros écarts. Tu rates de pas beaucoup. Ouais, donc, non. Non, mais attention, parce qu'après, ça va être à toi. Hein, donc, non, mais ouais, j'ai la pression. hein. ok, le dernier. Oh. Bon, bah, j'en aurais mis qu'un seul. Voilà, très bien. Bon, bah, c'est à toi. Allez. Je retourne à ma place. Alors, finalement, est-ce que ça reflète bien la vidéo qui a été mise? Bah non, parce que justement, sur la vidéo, tu mettais tout. Enfin, tu touchais même pas le cercle, sauf une fois ou deux. Tu veux un escabeau, Là, Flo? t'étais jamais loin. Là. Ouais, non, ça va. Je vais poser le micro du coup. Vas-y, tu peux poser le micro. Attention, premier lancer d'un basketteur professionnel, je le rappelle. C'est bien de le remettre dans son contexte quand même. Le métier, c'est basketteur, hein, c'est pas basket bureau. hein. Oui, je sais. Mais je pense que ça va être une humiliation en fait. Mais toi, tu t'es entraîné avant de. Tu sais ce qui serait incroyable? Ce serait que là. Non, rien, je dis rien. Non, je dis rien. Je n'influence pas le destin. Ok, bon, bah, c'est perdu. Bah, comme vous pouvez le constater, c'est déjà une défaite de ma part. Est-ce qu'on m'autorise une de... je vais prendre ma revanche après. Je veux une deuxième manche. Ouais, je vais prendre une deuxième manche. Ah, tu veux m'humilier? Vas-y, allez, fais le main gauche, il veut m'humilier. Ah, et au final, t'en as mis que 2. Hein. J'en ai que 2. Et moi, il y en a un, je crois, il est pas passé loin, donc j'étais pas loin de... Très bien. Et bah, est-ce qu'on se dit, parce que c'est quand même un peu court, est-ce qu'on se dit on fait en 3 manches? 3 manches gagnantes. 3 manches gagnantes. 3 manches Allez, gagnantes. si tu veux. Très bien. Ok. Deuxième manche. Et ensuite, il y aura la belle. Ah, il y en a une en plus? Très bien. Non, mais après, l'humiliation est déjà suffisamment grande avec la vidéo. Ok, premier échec. Attention, deuxième lancé. Oh! Pas mal. En fait, je dois animer en même temps son lancer. Oh! Elle a ricoché sur le rebord. Dommage. C'est dur, ouais. Attention. Son troisième de cette deuxième manche. Et c'est un nouvel échec. Ok. Moi, vous savez pas, mais je suis un fast learner, moi. Donc, j'apprends très vite. Et la deuxième manche peut être T'as une vraie chance là. décisive. Attention. Donc là, t'en as mis un seul encore. J'en ai mis un seul. Un seul. Ok. Hop. Je prends la place du gagnant. Allez, Flo, il craque. Là, c'est le moment, là. C'est ma chance. Il faut C'est absolument... ta chance. Ah, il faut absolument pas que je la rate, là. Et de 1. J'allais faire le malin, mais je vais faire le malin quand j'aurai fini, parce que... Ok. Il t'en reste 3. Hein. T'as Il m'en encore le reste- temps. il m'en reste trois, il m'en reste T'as trois, encore le temps. Tu mets la pression? Non, pas Non, du tout. un petit peu. Oh, mais non, mais ça va être désastreux. Là, c'est bien là. T'y es là. C'est parfait là. Là, t'es de plus en plus loin là. Le flop est réel. Allez. Oui. Yes. Joli. Attends, je m'étire là parce qu'il y a égalité là. Premier en 3 manches ou premier en J'arrive pas à toucher mais... Tu veux jouer 3 manches gagnantes ou premier en... Non, là en- du coup en 3 manches. D'accord. Et du coup là, celui qui gagne celle-là, il a gagné la partie. Voilà. Prolongation. Ne l'écoute pas, non, c'est bon, tout va bien. C'est qui a commencé là? C'est toi qui as commencé? Bon allez,
On va dire que pour la finale, comme ça au moins on aura changé à chaque fois, non? Ok, très bien. Allez. Donc comme il avait pas le micro, il m'a demandé de jouer en premier. Voilà, donc du coup je vais. Non, tu l'avais, je sais plus. Très bien. C'est toi qui m'as dit que tu voulais y aller en premier. Non, c'est toi qui a. Ah non, attends, je sais plus. Non, c'est juste moi je t'ai demandé ce que tu préférais. Ah oui, ok. Non, mais comme ça au moins. Voilà. Après, c'est pas un peu de la triche, parce que comme je viens de faire des lancers, je suis dans le mood, tu vois. Très bien. Ok, non, mais. Attention là, je... Ouais. Je sais pas si j'aurais dû faire ça en 3 manches en fait. J'aurais dû me contenter de ma défaite au début. Ça se serait très bien passé. T'en as mis 2 quand même. Ouais. Voilà. Yes. Et de 1. Et de 2. Il m'en reste 2. Hein. Si t'en mets 3, ça va être très dur pour moi. Je sais. C'est bien le projet. Ah vous là, t'as eu une petite montée de chaud là. il en reste une. C'est très solide. Très solide. J'avais dit que j'apprenais très vite. Hein. Attends. Attends. Alors là, vous allez voir un Antoine Dudy sous une autre forme. Là, c'est la V8. Voilà. Là, il passe en mode concentration extrême pour ça. Allez, vas-y. Premier lancé. Attention. Ouh, il est passé. Deuxième lancé. Non. La pression monte. Troisième lancé qui n'est pas passé. Quatrième. Non. Ouh, ça se joue à une boulette. Bravo. Merci à tous. Des clap dans la régie et dans le chat. Merci à tous. Est-ce que je peux rejoindre... Je serai pas pro en basket bureau. Non, tu seras pas pro. Mais est-ce que vous avez une filière basket bureau chez les Béliers? Potentiellement, je peux postuler. Je vais en parler à ma direction. Voilà, parce que je me dis que j'ai peut-être finalement un début de carrière là qui arrive. Flo, une nouvelle recrue. Tu vois, mon entraînement n'aura pas été inutile. Non, bah voilà. Mais 3 c'est pas mal. Hein. 3 c'est pas mal, ouais. 3 sur 5. Ça me va. Si j'avais perdu 1-0 ou 2-1, j'aurais été un peu plus énervé. Là, perdre 3-2, ça va. Je suis énervé, mais ça va. Non, mais tu sais, je veux dire, tu as un bon mindset, donc je pense que tu sais gérer. Tu ne prends pas les défaites comme acquis. Enfin, je veux dire, une défaite n'est pas une fatalité. Ah bah non, puis bah là, enfin, c'est un jeu, donc je voulais gagner, mais je te dis, je suis un peu énervé quand même Je comprends. de m'être fait battre par toi. Mais c'est pas grave. Comment ça, par moi? Par Flobian? Non, bah par toi, que ce soit ça aurait pu être n'importe Ouais, qui. ça aurait pu être n'importe qui. Non, mais voilà, je veux pas qu'on... Non, mais c'est personnel en fait. Oui, c'est personnel, ok, très bien. Mais il y aura peut-être une revanche. Voilà, si les gens le plébiscitent beaucoup, peut-être, on verra. Peut-être que ça peut être quelque chose de plus récurrent qui viendra. Je pense qu'on fera ce jeu avec tous nos autres invités, et puis l'idée, ça va être de faire en sorte que l'équipe des invités ait plus de points que l'équipe Studio ML. Ça peut être une nouvelle compétition là qui se met en place. C'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais pourquoi pas. Très bien, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est les débats. Alors, on a un petit bol, bon, c'est pas un bol, mais c'est un petit panier sur la table, avec des choses à piocher dedans, qui sont des débats, des questions, des choses. Et puis, on va en prendre une. On va piocher chacun notre tour. Soit toi, tu les prends, ou soit moi, on verra. Et l'idée, c'est de lire ce qui est dessus et puis de débattre ensemble sur ça. Tu commences ou je commence alors? Avant de commencer, on va balancer le petit générique, le petit jingle. Voilà. Allez, c'est parti, jingle. Très bien. On va pouvoir commencer les débats du coup sur ce live basket. Alors je le rappelle, si jamais il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre au milieu de cette émission, donc on est là donc pour un live du coup sur le sport de haut niveau via le basket avec du coup Antoine Dudy. Qui est donc joueur de basket professionnel du coup chez les Béliers de Quimper, voilà, et qui est vice-capitaine de cette équipe, voilà, et accessoirement quelqu'un de très agréable et humble, voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est gentil ça. Voilà, ça c'est gratuit, voilà. C'est parce que tu m'as battu au basket bureau, c'est pour ça. Ah non, je le pense vraiment. Il n'y avait pas spécialement de raison pour le dire, mais voilà.
Tu veux piocher le premier débat ou tu veux que ce soit moi qui le prenne? Comme tu veux. Allez, tu sais quoi, ça va être toi. Je fais genre je mélange, mais en réalité je mélange pas. Hein, mais tiens, allez, vas-y, pioche le premier. Allez, un bon débat là. Alors, je te laisse le déplier et lire du coup ce qui est écrit dessus. Ça va être court le débat. Ça va être court. Les chaussures signature commerciales au réel avantage. Oh, ok, très bien. Tu veux prendre la parole en premier ou tu veux que je... Vas-y, si tu veux. Mais... moi, j'ai toujours vu les chaussures signature comme un énorme geste commercial. Et je crois même que celles qui sont... Enfin, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui... Après, ça, c'est ma vision. Hein. Je suis pas professionnel dans le sport, mais je vois pas en quoi ça va vraiment donner un réel avantage. Pour moi, c'est la personne, pas ce qu'elle porte. Tu vois, je sais que l'accessoire est forcément peut influer sur plein de choses. Tu vois, l'accroche au sol, je sais pas. Tu vois, je donne des exemples. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi, c'est plus un geste commercial qu'un réel avantage. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai failli perdre le micro. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, par contre, il y a des chaussures signature qui te correspondent mieux que d'autres chaussures signature. Par exemple, il y a un joueur de basket qui s'appelle Kevin Durant. Ouais. J'adore ses chaussures. Je trouve que je suis super bien dedans. Je me sens hyper confort. Elles vont bien avec mon pied. Alors qu'il y a d'autres paires de baskets où j'étais bien dedans, mais pas comme celle-ci. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois complètement. Mais par contre, c'est clairement commercial. Enfin, je veux dire, c'est parce que tu as un joueur de top niveau que tu vas faire une chaussure signature de ce joueur-là pour qu'il y ait plein de ventes et pour que... Oui, c'est ça. C'est ce que... Oui, donc on en revient, logique, quoi. On en revient à ce qu'on disait. Voilà, je sais Ce pas sera ce que pas le plus haut chat... avec des chaussures... je sais pas ce que le chat en pense, mais en tout cas... Ici, sur le dire plateau, c'est dedans. unanime. C'est clairement commercial. Après, est-ce qu'on peut donner, enfin vite fait, la définition de chaussures signature s'il y a des gens qui savent pas vraiment ce que c'est? En fait, c'est juste qu'on prend les chaussures qu'a un joueur professionnel et en fait, l'idée, c'est d'en faire plein pour les vendre aussi au public. Exactement. Voilà. Et puis Avec en plus, c'était... une signature dessus peut-être peut-être des fois, ils ont des petits logos, quoi. Ouais, ok. Mais tu vois, par exemple, Kevin Durant, c'est KD. Ok, K ouais. pour Kevin et D pour Durant. Et est-ce qu'il y en a des fausses aussi, tu vois, genre des contrefaçons? On te fait croire que c'est les chaussures de un tel alors qu'en fait, pas du tout. Certainement. Ça doit Après, exister moi, aussi. j'achète sur des sites... Fiables. Oui. Voilà. Donc, Tu as des références à donner peut-être s'il y a des gens qui sont Basket intéressés? for Ballers. Basket for Ballers. Ballers, donc Ballers, B-A-2-L-E-R-S. Ok. Après, c'est là-dessus que je vais tout le temps, mais après, il y a Nike, il y a Basket Co aussi. Ça, c'est le père d'un ancien coéquipier à moi qui avait lancé cette chaîne. Ok. Et c'était là-bas que j'allais les prendre avant. Et là, c'est vrai que je les prends un peu moins. Mais Basket Co, ouais, c'est bien aussi. Très bien. Les notes sont. Enfin, les Je sais références même plus sont si ça s'appelle notées. Basket Co maintenant. Ça a peut-être changé de nom? Ouais, ça a peut-être changé de nom. Ok. Non, ça s'appelle plus Basket Co. J'ai dit une bêtise. Mais je sais plus comment ça s'appelle. D'accord, ok. Bon, Basket for Ballers. Voilà. Sur Basket for Ballers. très bien. Non, par contre, vraie question. Tu vois, là où. Est-ce que tout ce qui va être accessoire au basket, donc vous avez quoi? Vous avez un t-shirt, un short et des chaussures? Bah, c'est Grosso fourni modo, par le club, nous. c'est Après, il y fourni a juste les chaussettes et caleçons ou shorts. Enfin, tu peux avoir des protections. Vas-y, finis ta question. Voilà, excuse-moi. mais en fait, ma question, c'est est-ce que ça, c'est important ou est-ce que c'est vraiment la performance en elle-même qui va avoir de l'impact? Tu vois, je parlais des chaussures. Est-ce qu'il y a certains types de chaussures qui sont plus adéquats pour le parquet ou... Bah, en tout cas, étant donné que moi, c'est mon boulot, Ouais, je suis pour le fait d'acheter des chaussures de qualité qui vont C'est peut-être coûter plus cher, mais qui seront de meilleure qualité. Et plutôt qu'une paire de chaussures qui va peut-être coûter 2 fois moins, mais où je ne serai pas super confort dedans, elles seront plus lourdes, elles seront plus... Enfin, il y aura une moins bonne tenue du pied ou une Ouais. moins bonne flexibilité avec le pied. Enfin, c'est quand même important, Ouais, je c'est trouve, important. d'être bien chaussé, quoi. ok. Parce que c'est vraiment le seul truc qu'on doit avoir, nous, c'est une paire de chaussures. Mais après, tout ce qui est accessoires, tu vois, les coudières, il y en a qui vont en avoir pour le style et tant mieux hein, s'ils aiment ça. Moi, j'ai 2 boosters pour les mollets parce que j'ai une petite fragilité des fois au mollet. Je peux avoir des petites contractures de temps en temps. Et donc, des fois, ça m'arrive de jouer avec. Là, en ce moment, d'ailleurs, c'est le cas. Mais sinon,
Ouais, ok. Non, mais ouais, en par fait, ça contre- dépend des gens, en fait. Il y en a qui ont Ouais. des petits accessoires en plus, quoi. Et si aussi j'avais un short de protection avec une petite mousse un peu plus dure. Mhm. Et en fait, si tu prends un impact sur ta cuisse, par exemple, avec le short de protection, ça minimise l'impact. Et pareil, des fois, tu peux avoir un près du corps, au niveau du haut du corps, avec des endroits où si tu prends un impact, ça va moins te faire mal parce que tu as la protection, si tu veux. Ok. Donc ça peut être pour le coup utile. Ok. Mais tout ce qui est pour le style, là, les collants et tout, personnellement, c'est pas mon délire, mais D'accord. après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que l'impact en question, c'est genre le ballon, ça peut être des coups que tu peux te prendre de Ouais, l'équipe c'est adverse. les coups. C'est les surtout. coups, sûrement. C'est pas le ballon. Le ballon, tu sens rien. Ouais, si le tu ballon, le sur pas. fais. Ok. Mais par contre, ouais, c'est des coups. Tu vois, un coup de coude, Involontaire, évidemment. On n'est pas là pour dire que ça Si, se bon. transforme en combat de lutte. Mais ok, très bien. Je pioche le prochain. Voilà, ça au moins. Hop. Et d'ailleurs, on nous dit dans le chat, pendant que je lis ce prochain débat, j'ai une corbeille Flopion dans mon bureau, c'est commercial, mais en basket de bureau, je me suis amélioré. Très bien, merci Gaël. Y a-t-il une rivalité générationnelle dans le basket? Alors celle-là, tu seras plus à même de répondre que moi. Je commence du coup. Et puis peut-être que ça m'aiguillera dans moi mon positionnement sur ce débat. Tu veux dire par rapport à qui est le meilleur all-time? C'est ça, non? Ouais, je pense. Est-ce que le basket, par exemple, dans certaines années, est-ce qu'il y a une rivalité qui s'est créée avec le basket d'aujourd'hui? Tu vois, les nouvelles. Il y en a qui vont dire par exemple que Michael Jordan c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il y en a qui vont dire que c'est LeBron. C'est les deux seuls que je connais, je crois. Non, mais moi je suis assez partagé là-dessus parce que je pense que les deux ont dominé leur ère et que c'était pas non plus les mêmes possibilités que maintenant. Michael Jordan, c'était quand même une combinaison de physique et de technique qui n'existait pas ou très peu À cette époque. à cette époque. Ok. Là où aujourd'hui, je trouve que les joueurs, et encore une fois, LeBron James, 40 ans, faire ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est incroyable. Et grand respect à ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi... je pense que Michael Jordan, s'il était dans l'ère actuelle, je pense qu'il serait plus fort que le Michael Jordan qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais, dans ok. ce sens-là. Oui, Parce qu'il y a plus de... méthode d'apprentissage. Ouais, puis il y a eu une telle évolution Mm. que je pense qu'il se débrouillerait pour être parmi les meilleurs aussi. Et donc peut-être qu'il sera encore un peu meilleur qu'il l'était avant. Ok. Parce qu'il y a eu des choses que peut-être lui a mis en place. C'était un des pionniers peut-être. Et c'était peut-être justement le pionnier à faire ça, quoi. Et puis même les capacités d'analyse aussi peut-être étaient plus moindres aussi à l'époque. tu Peut-être, vois. ouais. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'il y a un conflit générationnel. Par contre, les deux, c'est des légendes vivantes, quoi. Mm. Enfin, gros respect à ces joueurs. Il y a aussi, alors j'ai plus son nom, joueur français hyper connu aussi. Tony Parker. Merci, voilà, c'est lui. Moi, je crois que c'est les trois seuls que je connais comme joueurs vraiment tu vois, que tout le monde, on va dire, a au moins entendu parler. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête. Tony Parker, pour le coup, en Europe, je pense que c'est Ouais. le joueur qui, même en France, ce qu'il fait avec le basket français, là, il est président de l'Asvel. Donc, c'est un gros club français qui joue en Euroleague. Ok. Et il fait beaucoup pour le basket. Il a fait beaucoup en tant que joueur. Il fait beaucoup aussi maintenant en tant que. Une icône. Franchement, pareil, énorme respect pour ce qu'il fait, quoi. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que toi, certains joueurs t'ont influencé? Je sais pas, tu dis son style, est-ce que peut-être en l'envie aussi de, peut-être pas d'être sous les projecteurs comme eux, mais est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment une réelle influence dans la carrière de basketteur Quand j'étais professionnel. jeune, je faisais un camp tous les étés à Saint-Fulgent en Vendée, Ouais. le camp d'Emeric Janot. Emeric Janot, c'est un joueur français vendéen, donc originaire du même département que moi, pardon. Et il a eu 56 sélections en équipe de France, donc quand même pas mal. Et champion de France, il a un sacré parcours. Et ben moi, quand je suis allé dans son camp, faire son camp, j'avais 10 ans. Et donc quand tu vois une personne comme ça, qui est aussi accessible, qui est aussi justement, qui nous donnait des petits détails qu'il faisait que les autres ne faisaient pas, etc., ça t'inspire, ça te donne envie. Après, j'ai pas vraiment eu de joueur où je me suis dit je veux être comme lui. Tu Ok, vois. ouais. Par contre, c'est plus de te dire ah ouais, ça il est fort, j'aimerais bien arriver à avoir son niveau sur cette situation.
tu vois. Ok. Mais d'être ce joueur-là, Oui, pas de devenir lui, mais de. non, de devenir toi, mais juste de t'inspirer de ce que lui fait pour l'incorporer dans ton jeu, quoi. Dans ton jeu. D'accord, ok. Tu as rencontré des moments de doute ou de complications pendant un match, de difficultés? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? J'imagine que oui. Mais plein de fois. Plein de fois. Mais Et oui. comment tu rebondis avec ça? Bah, en fait, c'est que c'est pareil, des fois la difficulté, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir de la frustration de ta performance, Ouais. elle peut venir de la frustration de la performance de tes coéquipiers, des fois de la frustration de ton entraîneur, des fois de l'arbitre, des fois de l'adversaire. Enfin, en fait, il y a plein de manières d'être frustré et il y a plein de manières de pouvoir douter rapidement. Et en fait, le meilleur moyen justement de minimiser ce temps, on va dire, c'est de te reconcentrer sur toi et sur ce que tu peux contrôler. Tu contrôles pas ce que ton coéquipier va faire, tu contrôles Oui. pas ce que l'équipe adverse va faire, tu contrôles pas le choix que le coach va faire dans ton utilisation, l'arbitre ce qui va siffler, tu maîtrises pas ça. Par contre, ce que tu maîtrises, c'est ce que toi tu sais faire et ce que tu peux essayer de mettre en place sur le match en faisant du mieux que tu peux. Et si tu fais du mieux que tu peux à chaque entraînement et à chaque match, alors c'est plus facile d'être OK avec le fait que des fois c'est plus dur. Des fois, tu n'y peux rien. Mais c'est pas facile. Il y a Mm. des fois, même en te disant ça, ça peut m'arriver des fois d'être... ouais, parce que des fois tu es plus fatigué, t'es plus vulnérable, et donc tu peux plus facilement être irritable vite, quoi. Tu crois en l'aléatoire un petit peu? Est-ce que tu penses que des fois, des matchs, ça se joue à là, pas de chance? Ou est-ce que. Sur le court terme, oui. Sur le long terme, non. Ah ouais? Je pense que si tu travailles correctement, enfin, si tu travailles plus et intelligemment, à un moment donné, tu seras meilleur. Ok. Par contre, sur une fois, oui, bien sûr. D'accord, ok. Non, c'est intéressant de savoir, tu sais, si tu. Parce que des fois, on peut se dire, bon, bah là vas-y, là, je pouvais rien faire, quoi. Ça, Ah bah oui. ça doit arriver. Ah, tu vois, par exemple, je te dis une bêtise, il y a égalité. Tu fais une super défense, mais le mec met un tir incroyable. Et tu as très bien défendu, tu peux pas faire plus. Bah, il met le panier, bravo quoi. Bon, Enfin, je bah veux dire, oui. c'est le sport. Malheureusement, des fois ça va d'un côté, des fois de l'autre. Mm. T'espères toujours que ça va de ton côté, mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe, quoi. Non, en tout cas, c'est un bon conseil, en fait, de contrôler ce qui est contrôlable. Tu vois, dans un match, bah, qu'est-ce que je peux contrôler? Bah, c'est moi, c'est ma façon de réagir, ma façon de jouer. Et je peux pas contrôler l'entraîneur, l'arbitre, le machin. Tout ça, j'ai pas la main dessus. Donc pourquoi me prendre la tête à vouloir. Non, c'est vrai, ok. Et c'est pour ça que c'est important aussi le fait d'expérimenter ça et des fois d'avoir des moments où tu es frustré. Parce que si tu vis ces moments où tu es frustré, c'est là où tu peux te dire bon, bah voilà, j'étais frustré, j'ai plus envie d'être frustré comme ça, ou j'avais des doutes, j'ai plus envie de douter comme ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour gagner en confiance, pour contrôler mes émotions, déjà comprendre quelles émotions sont présentes, pourquoi elles sont présentes, Et comment jouer avec, et quoi. du coup comment tu fais pour d'une part dealer avec, parce que tu peux pas, le but c'est pas d'avoir zéro émotion, hein. Et tu vois, et D'être une un pierre. robot comme ça, et non. Ouais. On est des humains, donc on Bah oui, réagit à évidemment. des événements qui se passent. Mais c'est juste comment tu peux optimiser ta manière de réagir pour utiliser ton énergie. Après, À bon moi, escient. ouais, voilà. Et Ok. moi, j'ai un préparateur mental, tu vois, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Et ça m'aide beaucoup aussi dans le fait de structurer mon mindset, tu vois. Ok. Oui, bah. C'est que tu as trouvé c'est que tu trouvé la bonne direction pour toi et comment est-ce que tu fonctionnes. Donc, Ouais. parfait. Tu veux en piocher un autre? Ouais, allez. Allez, tiens. C'est que tu veux. Hop, j'en ai pris 2, je crois. Ah. Ouais. Hop. Faut-il introduire une ligne à 4 points? Vas-y, dis en premier. Moi, je dirais non, parce que pour moi, ça bouleverserait le basket tel qu'on le connaît, je pense. Je sais pas. Ça serait peut-être trop impactant dans certains matchs, trop décisif, trop brutal. Tu vois, des fois, ça se joue à rien, et c'est justement ça, de se dire que c'est ce nombre de points-là qui fait que des fois, c'est équilibré. Et si tu commences à augmenter les quotas, est-ce que du coup, ça va pas déséquilibrer un peu ce suspense qui peut créer de l'engouement auprès des gens qui regardent et des gens qui apprécient le basket? Je te rejoins, et j'ajouterais même que si tu fais une ligne à 4 points, ça veut dire qu'elle est encore plus loin. Ouais.
Donc ça veut dire que potentiellement tu vas prendre des tirs qui vont pas toucher le cercle, donc avec des gros écarts. Je sais pas si je vois pas de côté fun à ça. Je suis pas contre, je suis même pour qu'il y ait des choses qui avancent, Qui évolue, ouais. mais si ça sert quoi. Enfin, là pour le coup je vois pas trop l'utilité. D'accord, ok. On a tous les deux répondu. Donc écoute, très bien. Et ben on va en prendre un dernier. Allez, un dernier avant de passer à la suite qui sera donc la chronique breton. Voilà, on va essayer d'apprendre un petit peu des choses. Celui-là. Alors, quel sportif d'un autre domaine verrais-tu basketteur pro? Waouh. Difficile ça là. Hein. C'est plus une question qu'un débat d'ailleurs. Quoique, on peut débattre sur la personne en question, mais j'ai fait bugger Antoine Dudy. Je réfléchis aux sportifs qui me viennent, mais t'en as un toi pour commencer? Bah non, en fait, moi non plus, je crois pas que j'en ai un en tête qui me vient. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un sportif de haut niveau qui fitterait avec le côté basket? Messi? Non, trop petit. Non. Ah oui, bah ça. Non, mais alors la taille. Est-ce que ça a un vrai? Je pense qu'un Teddy Riner, ça doit être. Enfin, si il s'entraîne techniquement, il serait super fort, je pense, parce que physiquement, c'est une force de la nature. Il a un physique que personne. Ce serait un peu un Shaquille O'Neal, quoi. Mais même un peu encore plus monstrueux. Et du coup, il faudra juste l'entraîner à faire des finitions proches du cercle et tout ça. Mais je pense qu'il pourrait être trop fort. D'accord. Bah, pour le coup, c'est celui qui me vient là où je me dis. Ouais. Parce que c'est pareil, c'est quand même un sport où il y a de l'impact. Il y a des fautes et tout ça, mais. Enfin, il y a des fautes où on se dit des fois le basket, ouais, c'est pas un sport trop de contact. Quand tu vas en dessous là, avec des mecs qui font 2,5 m et 110 kg, faut les bouger quoi. Ouais, donc, oui, c'est vrai que. Donc un Teddy Riner typiquement, mais il serait monstrueux, je pense. Il ferait des dominos avec les gens. Ouais. Mais par contre, oui, ça par contre c'est très vrai. En fait, techniquement, t'es obligé de bloquer la personne physiquement des fois pour pas qu'elle passe. Enfin, je veux dire, le contact physique n'est pas interdit. Le contact physique est autorisé, c'est juste que t'as pas le droit de pousser. Ouais. Par contre, t'as le droit de contenir, t'as le droit de. Enfin, si tu vois, si le mec essaie de t'enfoncer, bah toi, tu dois résister. Donc, tu as le droit de mettre ton avant-bras. Par contre, t'as pas le droit de pousser avec ton avant-bras, tu vois. Okay. Alors après, des fois, sinon il y a faute. Tu le fais un peu. Mais tu essaies de le faire le moins possible pour que ça soit pas vu par l'arbitre. D'accord. Très bien. Non, de toute façon, on va pas avoir le temps d'en lire d'autres, désolé, mais ils sont là. Si jamais après, on pourra les voir et peut-être, si jamais les gens sont curieux, peut-être qu'il y aura un autre live basket et qu'on pourra les développer un peu plus. pourquoi pas. Ça va, ça t'a plu les petits Ouais, carrément. Bon, carrément. Vous avez fait plein de petits trucs là, c'est sympa. C'est pas moi qui les ai choisis ceux-là, mais je les découvre en fait comme toi. C'est l'idée, c'est qu'on découvre ça ensemble. Et comme les fake news, tu vois, je les connaissais pas non plus. Et par contre, s'il y a bien un truc que je connaissais, c'est le panier basket, parce que je me suis entraîné de ouf, comme tu as pu le voir. Voilà, ça, je connaissais bien. Tu vas pas arrêter de me le dire. Hein, non, évidemment. Bah attends, je peux flex un peu quand même. On reste 3 sur 5, 3 sur 5, c'est pas mal. Victoire. C'est pas mal. Très bien, on va pouvoir passer du coup à la chronique Petrae, qui veut dire c'est quoi ou qu'est-ce que c'est en breton. Et du coup, voilà, c'est une personne qui va nous rejoindre sur le plateau pour nous présenter ça. Donc écoutez, si tout le monde est prêt, nous sommes partis. Jingle. Et nous voilà pour la chronique Petrae. On accueille Gaël sur le plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Tout va bien? Ça va super. Moi, je regardais le live en backstage, donc super. J'ai vu ce superbe match de basket de bureau, c'était génial. Mais Flo, t'as fait une petite erreur. Il t'a mis la pression parce que j'ai vu qu'Antoine c'était un compétiteur jusqu'au bout. Mais il n'y a pas le doute. Il faudra que tu regardes les images. Je suis sûr que ton visage est le même que quand tu concentres pas un match. C'est possible. Et en fait, il voulait à tout prix gagner. Et donc, il t'a demandé de commencer. En fait, et
si lui avait commencé, il aurait eu beaucoup plus de pression. Donc je vais te coacher, Flo, et voilà, et on va remettre ça une prochaine fois. Mais je me suis dit, c'est pour ça, je me suis dit, il essaye de me manipuler. Je sais pas, j'ai senti un truc. Mais Non, en plus, je t'ai dit, je te laisse le. C'est toi qui m'as dit, on peut changer une oui, fois c'est sur vrai. deux. C'est Parce vrai. que tu avais commencé, j'ai commencé après, et du coup, tu Voilà. commençais la dernière. Bon, ceci dit, Antoine a été très sport quand même parce que t'arrêtais pas de parler quand il lançait et il a pas dit tais-toi, tais-toi, laisse-moi me concentrer. Je sais pas, je me suis dit qu'il fallait pas trop créer de blanc, il fallait garder un petit peu d'animation, un petit peu de Non, mais t'as eu suspense. raison. Non, mais puis c'est une belle victoire. C'est ce que je disais, je perds 3-2. J'aurais perdu 2-1 ou 1-0, j'aurais été un peu plus énervé. Mais là, c'est une belle victoire. Ça va. Oui, ou si t'avais gagné, toi en 2 manches, 5-0, 5-0. Ça m'aurait pas dérangé, ça, par Hein contre. Ouais, mais ça aurait eu moins de sens, quoi. Toi, là, il y avait un adversaire, comme il y avait quelque Ouais. chose, quoi, toi, il t'a piqué au vif. Après, J'aurais l'adversaire, été d'accord pour en mettre 5 et lui 0. Ça m'aurait Par pas contre, dérangé. maintenant, en fait, avec Flo, on s'était dit qu'on serait peut-être venu faire un tour au Bélier, voir un match. Maintenant, j'ai un petit peu peur qu'après cette défaite-là, le fait que Flo soit dans les tribunes, ça te stresse un peu. Dis, ma bête noire est là. Non, parce que si on fait un contre 1 sur un vrai terrain de basket il avec un vrai m'arrache ballon. en deux, je pense. C'est même pas, je pense, il m'arrache en deux. C'est parce qu'il t'a jamais vu avec un maillot de basket. Et, du On a fait une story du JAP, comme je t'ai dit, pour le salon des métiers. Véridique. Hein. On tourne la story, on a dit vas-y, la story, tu prends le panier, enfin tu prends le ballon et tu mets un panier et ensuite tu viens devant la caméra et tu dis on se retrouve en live. Il lance le record et j'ai mis le panier direct. Premier coup. Un talent certain pour le basket alors. C'était le bon moment, quoi. C'était là. Voilà. Donc. C'était filmé. Et c'est filmé. Le petit sourire de satisfaction. C'était Ouais. beau, hein. Tu sais, genre je mets le truc, je fais bon bah je l'ai mis et du coup je fais ma story. Effectivement, il y avait un petit sourire de satisfaction. Bah oui, j'allais pas pleurer. Bon, du coup, on va parler de Breton un petit peu. Oui, quand même, vu que Petra, tu es là pour je ça, suis venu Gaël. Antoine, Étienne m'avait dit que les joueurs des Béliers allaient dans une école, je crois que c'est une école d'Iwan en fait, et certains prenaient des cours de breton. Alors, moi, j'ai pas fait ça, mais par contre, comme je vous l'expliquais un petit peu avant, on avait eu une intervention de Roland Marteau, qui est un professeur de breton en collège et peut-être bien lycée aussi. Et en fait, il avait sa classe de 5e avec, on était 2 joueurs, donc Hugo Dumortier et moi. Et en fait, on devait donner des informations en breton. Donc on avait après compté jusqu'à 10. Et après, on devait faire un jeu où on devait donner des numéros du coup en breton. Après, on devait leur demander des informations sur le genou. Donc je crois que ça se dit gnil, des trucs comme ça. Enfin, genou, cheville, cou, enfin bref. Un petit peu toutes les articulations, quoi. Et c'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était il y a quelques Longtemps. mois maintenant. C'était avant Noël. Ouais, t'as quand même une bonne mémoire parce que Donc t'as c'est récent. retenu plein de choses alors que tu l'as pas Ouais, retravaillé. J'ai retenu que de compter jusqu'à 10, gnil, et après peut-être d'autres qui vont. Avec coup, c'est pareil, c'est un mot court. Oui, mais oui, bon. Ce que tu sais pas, c'est que le cours il a duré 6 heures et il en a retenu une. Attention, toi. Prends Prends la confiance. Il est prêt à confiance là maintenant. Ouais. Calme-toi. Hein. Tu vas te faire bouger. C'est pas un sport de contact, mais tu peux voir. Quand même, il y a un Je peu de plaisante. physique. Je plaisante. Du coup, moi, je remplace Lisa aujourd'hui. Alors, Lisa Oui, qui a tout à été à fait. l'école d'Iwan jusqu'au lycée. Et donc, du coup, qui parle couramment. Elle est parfaitement bilingue. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui. Je la remplace parce qu'on souhaite maintenir une chronique en breton dans l'émission, dans ta poche. Okay. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais venir plus sur des expressions courantes que forcément des gens en Bretagne, même des gens de l'extérieur, vont forcément entendre ou même doivent connaître. Nous, il y a plein d'expressions qu'on entend depuis tout petit et qu'on connaît, même sans penser parler le breton. Je pense qu'en régie, c'est pareil. En fait, on pense tous ne pas parler le breton parce qu'on n'a pas pris de cours. Puis en fait, il y a plein de mots qu'on connaît. Il y a plein de choses qu'on connaît. Donc, comme pour dire bonjour, on dit des maths. Je ne sais pas si tu le connaissais. C'est pas une matière? Hein? Bon, on coupe là, on arrête là peut-être. Fallait bien qu'il y en ait un flop pendant live Donc, quand même. des maths dites bonjour à toi, des maths dehors bonjour à vous. Kenavo pour dire au revoir, ça j'imagine que tu le savais, Flo, tu le savais aussi. Bah vite fait. Tu le dis à la fin de chaque live. Hein. Oui, mais je révise à chaque fois. Tu révises à Bah chaque fois. oui. Depuis 1 an et demi. Monaramat aussi, non? Il y a pas. Montaramat. Montaramat. Ouais, on demande ça pour savoir comment va une personne. Parce que tu as raison de dire ça, parce que breton littéraire maintenant nous apprend à dire des maths pour dire bonjour
Et en fait, les vieux bretons, moi, avec qui j'ai pu discuter quand j'étais gamin, me disaient non, on dit pas ça. Je leur demandais comment on dit bonjour. On dit pas bonjour en breton. On dit pas merci, trugaré en breton, on le dit pas. Eux le disaient pas. C'est toujours contourné. On demande comment va la vie avec toi. On demande, mais on dit pas bonjour, ça se dit pas. C'est une traduction littérale du breton des maths. En fait, en réalité, les vieux bretons bretonnants n'utilisaient pas ce mot-là. Comme trugaré, ils le disent pas. C'est toujours contourné. Mais maintenant, en fait, il a fallu officialiser la langue, monter une académie, en fait. Comme l'Académie française, pour faire évoluer la langue et unifier le breton, parce que de la Cornouaille au Léon, du côté de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère Nord, du côté de Brest dans les Abers, et dans le Morbihan, on ne parlait pas le même breton. Même tu faisais 50 km d'un village à l'autre, tu ne parlais pas le même breton. Il a fallu unifier ça et avoir une sorte d'académie, en fait, d'académie bretonne pour tout unifier. Et donc, il y a certains mots qui sont apparus, parce que ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. Et du coup, c'était un peu une forme de patois par canton, non? C'est ça? Ouais, une patois, ou un petit peu déformé, quoi. Parce que c'est un petit peu ça, un patois. Un patois, c'est une langue déformée. Hein. Mais là, le breton, on est clairement sur une vraie langue, avec une grammaire. Mais par exemple, ici, pour dire mon, on dit ma. Et dans le Finistère Nord, on dit va. Donc c'est presque le même mot. Et ça, c'est officialisé, quoi. C'est acté. Maintenant, c'est ma qui est. D'accord, ok. Mais des gens du Finistère Nord disent toujours va. Moi qui l'ai toujours entendu petit, même sans avoir pris des cours de breton, dans ma tête, c'est va. Parce que ça vient comme ça, quoi. Maintenant, oui, si c'est ça. Des cours de breton. Si j'allais plus loin, forcément, je me mettrais au breton littéraire, en fait. Mais il y a toutes ces petites différences. On continue ? Allez. Pour dire s'il vous plaît, on dit marpliche. Donc ça, c'est vrai, on le dit vraiment, marpliche. Donc marpliche en 2 mots, pour dire s'il vous plaît. Marpliche. Marpliche. Bien, quel accent. Hein, non, mais ça va finir par rentrer. Oui, non. Bah non, moi je crois que je les ai pas. Non, je les ai pas. Je les ai pas, mais... Oui, il y a. Ah, ok. Et non. Non ou quête. On peut dire les deux. Non ou quête. Ça dépend des situations. D'accord. Les couleurs, là, tu dois les connaître sans doute, Antoine. Des choses que tu as dû voir. Le orange. Non, il y a quand même plus simple que ça. Pour retenir déjà 2 couleurs, c'est le nom du drapeau breton. Très... parce que le drapeau breton, c'est blanc avec des trucs noirs. Ouais. L'hermine bretonne. C'est quoi d'ailleurs ce qui est sur le drapeau breton en noir Les hermines. C'est des hermines. T'as les petites hermines en haut à gauche et puis des barres en fait, quoi. Les petites hermines en fait symbolisent le symbole de la Bretagne, en fait, l'animal, l'hermine en fait. Il y a une reine de Bretagne, une reine ou un roi, je ne sais plus cette légende-là, qui arrivait au bord d'une rivière et en fait qui suivait une hermine et à la chasse. Et en fait, l'hermine est restée bloquée au bord de la rivière pour pas aller dans l'eau boueuse. Et en fait, l'animal est devenu le symbole de la Bretagne parce que l'animal était acculé, ne voulait pas aller dans la boue et préférait être tué en fait par les gens qui courent après, par ce roi breton qui la chassait. Et donc c'est devenu l'emblème de la Bretagne, la mort plutôt que la souillure. Mais il est un peu bête. C'est pour ça. Hein, il est un peu bête. C'est un choix, hein, la mort plutôt que la souillure. C'était le choix de... c'est une légende. Pardon. C'est con, une hermine. Je sais même pas ce que c'est. C'est un animal. Oui, mais... Bah, tu iras sur Wikipédia, sur Google Maps. Est-ce qu'Antoine sait ce que c'est? J'allais dire, je connais pas non plus. Aide-moi, ok, bien ça va. Non, mais c'est une petite bestiole, style furet. Un petit lapin? Non, je pense que ça boufferait un lapin. Ah ouais, c'est plus gros? C'est plus comme un furet ou un genre de petite bestiole, mais je pense carnivore. D'accord, ok. Si quelqu'un dans le chat, si quelqu'un peut aller sur Google et nous dire dans le chat à quoi ça ressemble, qu'on puisse avoir un visuel quand même à mettre dessus. Parce que... Et donc le nom du drapeau breton, on l'appelle le Gwenadu. Donc Gwen, blanc, A et du noir, donc le blanc et noir. Donc Gwenadu. Donc là on a 2 couleurs. On a le ru qui est du rouge. Et on a le glaze. Glaze, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que glaze, ça veut dire bleu, donc la couleur des béliers. Mais ça veut aussi dire vert. Ouais, sauf quand le vert est artificiel. Si c'est du vert naturel, le vert des arbres, le vert de l'herbe, c'est glace, comme le glace de la mer. Si c'est naturel, c'est glace. Et si c'est pas naturel, la peinture d'une voiture, c'est gouer. Genre à fond vert. En breton. Et du coup, ça me fait penser, ce que tu dis, que notre COP de supporters s'appelle le Tiglazic. D'accord. Donc glaze, est-ce qu'il y a un rapport? Parce que tu as dit qu'ils sont en bleu en plus. Glazic, c'est les petits bleus.
D'accord. C'est Ok. les petits bleus. X, c'est toujours un petit diminutif, les petits bleus. Et Ti, en fait, c'est la maison, en fait. La maison des petits bleus, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Oh, Donc Tiglazik, Ouais. c'est le nom des Ouais. supporters de Alors d'Ibéi. tout ce qui est Du Ti, du COP. tout ce qui est Ti, c'est maison de quelque chose, quoi. Ti Pesquet, ça va être une poissonnerie. C'est vrai qu'on voit beaucoup les par exemple Ticos. vieille maison. Ouais. Ouais. Oui. Tiloulik, moi je connais, c'est une crêperie en centre-ville. D'accord. C'est donc la maison de Loulik, quoi. Ouais, Petit sûrement. Loul, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Je crois que c'est pour. C'est un animal, Loulik, mais je sais plus lequel. Ah bon Ouais, il me semble. Je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est un lien. On a une info dans le chat sur l'hermine, du coup Non, on n'en a pas. Non, tant pis. Des petites expressions qui reviennent souvent. En breton, on parle souvent du temps, en Bretagne, curieusement. Le temps, c'est Amzer. Mais pour dire il y a le temps, on dit Amzerzo. Il y a le temps, Amzerzo. Toi, c'est pas pressé. Si quelqu'un veut te presser, veut te speeder, tu dis Amzerzo, il y a le temps. Mais quand le temps est mauvais, ce qui est assez rare ici, alors en Vendée, ça doit arriver plus C'est souvent. assez comme rare ici le temps mauvais. un ouais. mauvais temps en Vendée, un Ouais, petit non. peu plus quand même. Donc Amzerfall. Et quand vraiment c'est pas bon, Amzerbrain, là c'est un temps pourri. Donc Amzer, c'est le temps, et comme en français, le temps qui passe, mais le temps où il y a du soleil ou de la pluie en fonction des régions. Une autre expression aussi qui va bien avec des gens qui aiment bien dire Amzerzo, qui veut dire il y a le temps, on va pas se prendre la tête, c'est Pepini Zolib, ce qui veut dire chacun est libre. Tu fais ce que tu veux, Pepini Zolib. C'est des petites expressions qu'on entend souvent en breton et que des gens non bretonnants utilisent quand même pour dire chacun est libre ou dire il y a le temps. Et beaucoup de gens utilisent ces expressions-là qui sont des expressions bretonnes. Omzerzo, et là tu viens de dire c'est quoi Pépini Zolib. Pepini, Pep, donc chaque, Pépini, Pepini Zolib. Pépini Zolib. Ouais. Chacun est libre. Tu fais ce que tu veux, chacun est libre. Ça veut dire. Est-ce que ça peut être utilisé pour dire aussi laisse-moi tranquille ou ça c'est Non. encore autre chose? Ouais, enfin oui, non, c'est pas, tu le dirais pas en ce sens-là. C'est Oui. si quelqu'un veut faire quelque chose. Alors ça peut être soit comme parler de liberté, tu fais ce que tu veux, Pépini Zolib, ou m'emmerde pas, je fais ce que je veux. Ça Ouais, peut voilà, être, ça c'est peut ça. être plus ça, ouais. Oui, D'accord, ok. ça peut être dit comme ça. Mais ça, c'est des expressions qu'on entend très souvent. On entend beaucoup de gens en fait qui ne parlent pas breton et utiliser ces expressions-là parce que elles sont dans l'oreille de tout le monde depuis longtemps et qu'on les utilise beaucoup. Et il y a un écrivain breton, un gars qui a fait des recherches sur les bretonismes. Alors c'est un mot qui est complètement inventé. C'est sur la manière de laquelle on parle français en Bretagne. Et donc moi j'avais acheté son bouquin parce que je trouvais ça très, très intéressant. Et on a peut-être l'image du livre, on l'a là, les bretonismes de Hervé Lossec en fait, où il parle de notre manière de parler le français en Bretagne. Et on se rend compte qu'en fait, même sans parler breton, on a tous une manière de parler le français qui est empreinte du breton et de traduction littérale dans certains cas. Genre fesse-nose? Non, fesse-nose, c'est clairement un mot breton, mais par exemple, une expression que j'utilise pas, mais je me rappelle d'avoir entendu des gens le dire. Il est malade, il a été au lit 8 jours avec le docteur. Les gens n'avaient pas l'impression de mal dire les choses. C'est une traduction littérale du breton, mais ils n'ont pas été au lit avec le docteur. C'est le docteur qui leur a dit de rester, de garder la chambre. Et en fait, traduit littéralement du breton, c'est être au lit avec le docteur. Et donc, il y a plein de gens qui parlent comme ça. Et ça, c'est un bretonisme. Mais en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait des mots que j'utilisais. Et c'est en lisant ce livre-là que j'ai appris que c'était des mots bretons et pas des mots français. Comme une cuche. Tu sais ce que c'est, une cuche? Flamencuche. Non, ça c'est allemand. Non, la cuche, c'est alsacien. c'est une C'est queue de que là, cheval. C'est une queue de cheval. Yes. Voilà, en fait, j'étais en train Je connais ça. de chercher le mot en français. Je trouvais une cuche et une queue de cheval. Et je ne le savais pas. Parce que Tu vois, tu l'as pas en français, donc ça montre bien que Ouais. tu t'en sers pas. Quoi. Parce que justement, j'en ai déjà parlé avec des gens de Quimper qui sont bretons, etc. Sur le fait que je trouve que la langue bretonne n'a absolument rien à voir avec le français. Non, c'est pas une langue latine. c'est une langue Et pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est très compliqué de retenir des mots en breton ou des choses en breton parce que c'est tellement éloigné. Enfin, ça demande vraiment un vrai effort. Ouais. Là où par exemple tu parles espagnol ou italien, T'as des similitudes. oui, voilà, il y a des similitudes. Ouais. Mais c'est vrai que pour le breton, c'est complètement étranger à la langue française. Enfin, c'est une autre comment dire, racine linguistique. voilà, une autre racine linguistique, exactement. Il y a des exceptions, comme je le disais, fesse-nose. Est-ce que si je te dis qu'est-ce que c'est qu'un fesse-nose, si tu dois traduire les deux mots, Festival, tu peux te dire, et nose nocturne peut-être, je dirais. Ouais. c'est très proche. Je crois que c'est la fête de la. C'est la.
La fête de la nuit, non, c'est pas ça? C'est une fête de nuit. Une fête de nuit, ouais. Fête Voilà. dièse, une fête de jour. Mais oui, mais tu as raison, de toute façon, c'est pas une langue latine. Toi, le latin, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais sont des langues de même origine. Enfin, ils ont toutes l'origine latine. Là, le celte va être plus près du cornouaillais anglais, qui est parlé dans le sud de l'Angleterre, et très proche du gallois. Donc c'est vrai que c'est pas inné. Mais par contre, pour nous en Bretagne, sans qu'on s'en rende compte, en fait, on est habitué. Quand tu arrives de Lorient et que tu sors à Quimper, la première sortie, c'est Troyalard. Tout le monde dit Troyalard à Quimper, même les jeunes qui ne parlent pas breton, on dit Troyalard. Il n'y a personne ici qui dira Troyalache. On le sait tous, en fait. Et en fait, sans parler breton, quand on lit un panneau, le nom d'une ville, on le prononce tous correctement, en fait, parce qu'on a tous la musique de la langue bretonne dans l'oreille, mine de rien. On a tous ça. Et pour revenir sur les bretonismes de Hervé Lossec, il y a un autre mot aussi, c'est être bousard. Quand on dit mais il est bousard, en fait c'est être sourd. Ah. Et je ne savais pas que c'était du breton et je pensais que c'était un mot français, un mot argot. On dit il est bousard et non, c'est du breton. J'ai jamais entendu. Faire la fête, faire la chouille, ben c'est breton. Ok, là oui. Ça va mieux là. Et il y a des choses en rapport avec. On avait une hygiène de vie irréprochable. J'ai déjà entendu cette expression. Mais il n'y avait pas y a pas quelque chose en rapport avec la bière aussi en breton ou quelque chose comme ça qui est hyper connu et que tout le monde utilise là, pour dire on trinque ou quelque chose comme ça? Yémad. Ah oui. Yémad, bah, c'est santé quoi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Yéman. Yermad en fait quoi. Mais dans Yermad très très rapidement. Ça veut dire santé. Yered c'est la santé. Donc Yered. Une pharmacie peut-être ou non une maison de santé ou une maison de soins ou maison médicale, un truc comme ça. Et des médicaments c'est Louzou. Tilouzou, ça sera une pharmacie. Tu vois. Il faudrait la répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Oui, parce bien que sûr. Mais t'inquiète pas, la VOD sera disponible sur YouTube, tu pourras la regarder autant de fois que tu veux. Et en vitesse que tu veux. Enfin, qu'on utilise en français et qui est pas c'est du breton. Enfin, du breton mis comme un verbe du premier groupe en français, c'est se traler pour dire qu'on est tombé. Et ça aussi, ça fait partie des choses moi, que j'ai entendues. Je pensais que c'était du français, que c'était de l'argot. Et se traler, c'est tombé. Quoi. Moi, se vautrer, ouais. Ouais, se vautrer ou se croûter, on dirait en français. Mais se traler, c'est quelque chose qu'on entend. Mais tu n'étais pas ici enfant, toi. Si tu avais été ici enfant, tu aurais entendu tous ces trucs-là et tu les aurais utilisés. Et peut-être qu'arrivé à 20, 30 ans, tu aurais dit ah, c'est du breton. Je savais pas. C'est du breton, c'est bien. Comme toi, par exemple. Ouais. Pareil avec la cuche. Sur plein de trucs. Oui, et cuche, des fois, je cherche quoi. Quand je dis oui, cuche, là, c'est pas du français. En français, on dit. Je trouve pas que tu vois, elle me vient pas tout de suite. Ouais. J'étais complètement dans le coup avec Flamancuche. Oui, mais ça, c'est du. Non, c'est à l'est en plus. Oui. C'est alsacien. C'est alsacien. Ouais. J'ai hésité entre alsacien et allemand, mais non, c'est alsacien. Très bien. Tu as fini ta chronique Pétraille. Ya. Très bien. Bah, merci Gaël pour cette magnifique chronique Pétraillée. On a appris plein de choses et donc moi je te donne juste l'info queue de cheval du coup. D'accord, Cuche. merci, Voilà. super. Comme ça je contribue. Très peu mais... Voilà, bon, toi qui as suivi le live, ça va? Tu avais des interrogations peut-être pour. J'ai posé pas mal de questions. Pour Antoine, oui, c'est vrai que. J'ai des réponses. Ouais, j'ai apprécié la réponse d'Antoine. Déjà que j'ai appris que c'était 14 secondes quand tu récupérais le ballon après avoir shooté. Mais je me posais la question parce que je me rappelle de vivre des matchs assez intenses, des matchs des Béliers quand ils étaient en Pro B. À l'époque d'un meneur que j'adorais, Granotier, il s'appelait. Je le trouvais génial, mais ça devait être ton profil de joueur. Il n'était pas très grand pour un basketteur, très technique, il voyait super bien le jeu, il était super vif et c'était une teigne. Et j'aimais beaucoup ce profil de joueur. C'est forcément un joueur engageant, quoi. Et je me rappelle d'ambiance de fou. Et tu regardais le chrono, quoi. C'est super intense pour des gens qui sont jamais allés voir un match de basket. Déjà, ça se passe dans une salle, donc ça devient très vite sonore. C'est une super ambiance. Et sur la fin, quand le match est serré, tu regardes le temps qui défile et tu regardes le temps au-dessus du panier. Combien de temps il reste? Il reste 1 minute, donc du coup ça fait 3 possessions possibles si tout le monde tire dessus. Donc ceux qui mènent vont prendre leurs 24 secondes pour aller shooter, pour que le temps passe, et ceux qui sont menés vont essayer d'aller shooter le plus rapidement possible, sans faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que je me posais la question, quand tu mènes, est-ce que tu pourrais viser le panneau, comme Flo l'a super bien fait lors de son entraînement, et pour volontairement récupérer le ballon? Ça serait considéré comme de l'anti-jeu ou tu peux prendre le risque de le faire? Ah non, tu peux prendre le risque de le faire, mais comme on disait, c'est que c'est à tes risques et périls. Oui. T'as pas la garantie d'avoir le rebond. Ouais. Par contre, aussi autre chose que j'ai pas précisé, si tu prends un tir
et qu'elle n'a pas touché le cercle, elle touche que la planche ou rien du tout, Mhm. si tu prends le rebond, il te reste le temps qui te reste sur l'horloge. Ah, Donc ça veut d'accord. dire que s'il reste 4 secondes, tu tires, que ça touche pas le cercle, bah, quand tu prends le ballon, tu as peut-être 3 secondes pour shooter, quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc faut te débrouiller parce que en fait, alors je sais pas. Pour initialiser le compteur, il faut toucher le cercle. Pour initialiser le compteur, faut toucher le cercle. D'accord. ok. Sinon, Ok. Ah ouais. ça reste dans les 24 secondes d'attaque. D'accord. Ah ouais. Ah oui, donc Mais ça je l'avais compte pas dit, c'est pour ça que j'en Ouais. ai pensé. Je me dis que ça Oui, peut parce que être. moi, Ok. je me disais, si tu vises le panneau, tu peux préparer le coup à l'entraînement. Je vise le panneau volontairement, le haut du panneau assez fort, on le récupère. Bah, derrière nous, la raquette. justement, on Ouais. essaie de préparer le coup à l'entraînement pour que ça rentre. Et est-ce que ça vous donne une pression qui influe sur votre façon de jouer quand il y a ces petits moments, on va dire, où il reste très peu de temps avant la fin du match? Est-ce que des fois vous faites des erreurs parce que justement il y a cette pression qui vient, ou est-ce que il faut savoir justement gérer ce moment-là comme si c'était n'importe quel moment du match en fait? Bah, t'as très bien ta question et il y a la réponse dedans, hein. C'est que justement J'ai anticipé. et j'ai envie de dire c'est normal d'avoir un moment où tu as l'envie de gagner. Donc quand tu as l'envie de gagner, potentiellement tu as un peu plus de pression. Mais justement, c'est essayer de sortir de ce côté résultat qui te met la pression et comme on disait tout à l'heure, revenir au processus, Ouais. à savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux à l'instant T pour maximiser les chances que ça se passe bien. Après, ça se passe pas bien, ça se passe bien, entre guillemets, tu sais pas, tu vois. Mais par contre, c'est toi, comment tu te mets dans les meilleures dispositions pour que à la fin du match, tu sois. Et c'est pareil, tu vois, tous ces exercices de respiration, par exemple, en ce qui me concerne, ça m'aide aussi à avoir une forme de sérénité, de calme dans les moments de haute pression. Parce que si, dans les moments de haute pression, tu es comme ça, Ouais. moi je suis coach, je te mets sur le banc, quoi. Tu vois, parce que je me dis, il est Il pas. sait pas gérer la pression en fait. Voilà. Et donc, c'est important, je pense, quand tu. Peu importe le niveau d'ailleurs, mais quand tu joues des fins de match, quel que soit le sport, d'arriver à avoir une forme de sérénité qui fait que tu arrives à jouer limite mieux quand c'est les moments les plus chauds parce que tu es peut-être encore plus concentré. Il y a des joueurs, les Ça peut avoir l'effet inverse. les fins de match, ils vont être très forts souvent. Ils vont être très forts sur les fins de match. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont très forts sur les fins de match? Il y a bien un truc qui fait qu'ils sont, comment dire, ils sont prêts, ils ont envie d'avoir la responsabilité, ils ont envie d'avoir le ballon, Ils sont accros à l'adrénaline, quoi. C'est ces moments-là qu'ils recherchent. En fait. En fait, ça peut- c'est clairement, c'est c'est clairement fortes. addictif, hein. Ouais, c'est des sensations fortes. Et marquer un panier hyper décisif, quand tu l'entends la salle? Ah oui. Quand la salle s'enflamme, quand tu marques un panier décisif, la clameur, ça doit être quelque chose de dopant, ça aussi. Hein. En plus, dans ma manière de jouer, je me nourris beaucoup du public. Donc des fois, je vais haranguer un peu la foule quand il y a des actions collectives cool ou quoi. Et donc, ouais, c'est un vrai moteur. Et dans le chat, il y avait une question, enfin, il y avait pas une question, il y avait une remarque qui disait qu'il fallait pas, quand tu parlais des règles, il fallait pas trop parler à l'arbitre. C'était pour te balancer une petite mine parce que tu parles beaucoup à l'arbitre C'est mieux, mais il peut m'arriver d'être. On parlait justement tout à l'heure de la gestion des émotions ou de la frustration. Et je me suis calmé quand même, mais je peux être assez. Sanguin. Enfin, pas sanguin, Pas mais sanguin, mais en tout cas assez. Ouais, je peux m'énerver un petit peu des fois, mais c'est par. Comment dire, on a tellement le palpitant qui vont à 160, 180 que des fois, quand tu as une action où il y a une faute sur toi et que c'est pas sifflé, tu peux t'énerver un peu. Mais je sais pas si cette personne me connaît, si vous connaissez ou m'a vu jouer, mais cette année j'ai déjà pris 2 techniques, donc c'est pour contestation. Et donc là, il faut pas que j'en prenne une 3e parce que sinon je vais être suspendu. D'accord. Il faut que je me taise maintenant. Donc là, du coup, il reste 7 matchs à la maison. Et 7 matchs à l'extérieur. 7 matchs à l'extérieur. Et donc là, vous avez besoin du support du public pour. À fond. donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Hein. Sinon, il y aura pas de revanche sur basket bureau contre Antoine Tudy. Hein. Prochaine journée Il reviendra pas. Hein. C'est dans 2 jours. On reçoit Lune Plage vendredi. D'accord. Et Ils sont donc, classés comment? Alors j'ai pas le classement de la phase 2 parce que là c'est le premier Ouais. match de la phase 2, mais ils ont fini 6e de l'autre D'accord. groupe et ils sont qualifiés la dernière journée in extremis. Mais là de toute façon chaque match va compter, chaque match est contre des bonnes équipes, donc on espère que la salle sera pleine, quoi. Bah ouais, mais nous on espère aussi que C'est pour être tout le aussi. Ouais, bah oui, Bah que oui. le basket de bureau aura apporté, parce que je pense que on pourra pas s'empêcher si vous montez en Pro B de se dire qu'on y a un peu contribué, parce que t'as pas perdu ton temps cet après-midi, tu t'es entraîné.
Il y a eu une. Ouais. Je pense pas. Je pense Je que me suis entraîné à être compétiteur. Voilà. Ah oui, c'est ça. oui. À garder ton bon mindset, peu importe la situation. Ouais, parce que je sais pas si le panier était de taille réglementaire. Hein. Faut pas T'as lui vu, dire. il y avait comme le logo au fond. On a fait ça bien. Inspiré de la NBA quand même, toi, on rate rien. Non, mais il y a eu du boulot de fait. Ouais. J'ai- Moi, je veux te poser une dernière question. Du coup, on arrive à la fin du live. Je sais, c'est triste. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait aimé dire, mais malheureusement, en 2 heures, on peut pas tout aborder. C'est pour ça que c'est intéressant de faire d'autres lives. Mais voilà, nous, on touche les 16-25, comme je l'ai dit au début du live. Grosso modo, ça reste notre cible. Si tu devais donner un conseil, un message aux jeunes qui nous regardent, ce serait lequel? Qu'est-ce qui est selon toi vraiment quelque chose qui qui te parle et que tu as envie de véhiculer voilà. Si quelque chose à leur dire, c'est maintenant. Un conseil. Ouais, bon après, déjà... Et si tu veux être encore plus inclusif, tu peux regarder cette caméra. Ok. Bon, déjà, c'est difficile parce que j'ai que 28 ans, donc je veux dire, je suis personne pour donner des conseils à qui que ce soit. Mais en tout cas, de ma petite expérience, je pense que bosser sur sa confiance en soi, travailler dans ce que vous aimez, allez-y à fond, quitte à vous planter, mais allez-y à fond. Et ouais, prenez du plaisir et tout est possible. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, si vous pensez que vous pouvez être bon à quelque chose, croyez en vous et essayez de vous nourrir des gens qui peuvent eux aussi croire en vous. Et ouais, vous devez être votre meilleur supporter. Voilà ce que je dirais. Et amusez-vous. Je sais pas si je l'ai dit. Non, très bien. Magnifique message. Il aura été entendu. Ah, on va faire un joli clip, on va On va- garder ça. On va le mettre avec une Et- musique Objectif Millionnaire en dessous sur TikTok. Et puis, Moi, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Antoine par rapport à des propos qu'Antoine avait tenus un jour. On avait discuté tous les deux et en fait, il y avait un live à faire. C'était la première fois où on devait faire le live. Donc, Tout à heureusement qu'il y a eu le live parce que je crois qu'on serait resté discuter 4-5 heures. Et Antoine, au bout d'un moment, disait un truc que je trouvais hyper important et que les jeunes doivent retenir, doivent avoir à l'esprit aussi, c'est de jamais se remettre en question quand ils sont jugés par des gens qui ne sont pas à même de les juger. Tu disais, il faut avoir confiance en soi et c'est hyper important que les jeunes aient confiance en eux. C'est pas toujours évident quand tu as été mal jugé à l'école ou ailleurs et qu'on t'a donné l'habitude de ne pas avoir confiance en toi. Mais tu avais utilisé une formule que j'avais bien aimée, c'est que on ne juge pas un poisson rouge à son aptitude à grimper aux arbres. Et c'est vrai que c'est une image qui est assez marrante, c'est que des fois, il y a des gens, et ça arrive souvent aux jeunes, d'avoir des convictions, de ressentir des choses et d'être jugé par des gens qui ne voient pas ces convictions, qui ne voient pas ce potentiel-là en fait et qui ne voient pas qu'ils ont un poisson rouge et en fait ils veulent le juger à son aptitude ou pas à monter un arbre. Quoi. ah oui, Et voilà. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper intéressant. Je peux rajouter quelque chose ou pas? bien sûr, tout à fait. Et je pense aussi que c'est très important d'être curieux. Et du coup, la curiosité va avec l'humilité. Ça veut dire que je pense qu'à tout âge dans la vie, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a fait, on peut toujours apprendre. Et donc, c'est pour ça que je mets ensemble la curiosité et l'humilité. Voilà ce que je voulais rajouter. Contenu engageant en regardant la caméra. Bravo. C'est bien. Il est pro à tous les niveaux. Ouais. Bah, ouais, efficace jusqu'au bout. Non, mais en tout cas, ça aurait été entendu. Je vous rejoins sur ce que vous avez dit. C'est vrai que des fois, les gens n'ont pas la bonne grille de lecture en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, ça peut créer des complexes qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, c'est vrai que ça peut être bien de prendre conscience de ça. Voilà. Quelle synthèse. Quelle synthèse. Tu trouves ça bien? Il Non. est bon, hein, Ah ouais. Il est pro aussi. Hein. Écoutez, on arrive à la fin de ce live. Merci Antoine, on a appris beaucoup de choses, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, de t'être rendu disponible, c'était hyper cool. Merci Gaël pour ta chronique. Voilà, j'espère que le live t'a plu, que ça s'est bien passé. Bah ouais, merci beaucoup à vous, c'était vraiment très sympa. Vous avez fait un super truc, les questions sont travaillées, on voit que vous avez vraiment bossé, donc c'est super merci. agréable. Moi, j'ai jamais fait de choses sous ce format-là. C'est vrai que Enfin, de d'habitude, choses comme ça. mais je sous pose ce la question format-là. d'habitude au début des lives, et là tu vois, je l'ai pas Et, posé, mais c'est vrai que est-ce que c'était ta première fois sur Twitch?
Ouais. On peut la poser à la Ouais. fin, donc bah voilà. Bah, Et bienvenue. mais en bah, tout cas, c'était très chouette et vous avez rendu le truc super. Ok, très bien. Bah, merci. Merci à la régie voilà, qui a été professionnelle, efficace. Merci au chat, aux personnes qui ont regardé le live, d'avoir été là et d'être toujours présents et de nous suivre. Merci beaucoup. Voilà, le live était top. Tout a bien fonctionné. Donc, on est content. Et comme on a l'habitude, nous, de le dire à chaque fin d'émission, Kenavo! Kenavo